Bienvenue à tous et à toutes. Et si on parlait de la série la plus populaire actuellement sur Netflix, qui est donc une œuvre coréenne. Mais pas que. Je pense qu'en plus de parler de Squid Game, pour ceux qui l'ont compris, on va parler d'œuvres coréennes en tout genre qui sont tout aussi intéressantes. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu pour évoquer des œuvres cinématographiques sud-coréennes. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. Un, deux, trois, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Bonjour, bonsoir, je suis Ivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler de Squid Game, mais pas que. On va parler de Squid Game et d'œuvres sud-coréennes. Et on va en citer quelques-unes parce que le cinéma coréen, c'est un cinéma qui était, je pense, un peu méconnu avant Squid Game. Maintenant, ça commence à être un petit peu plus réputé et ça attire un peu du monde. Mais il y a tellement de films sud-coréens qui sont super intéressants et de séries aussi, mais surtout des films, dont certains qu'on a déjà fait en émission. Donc voilà, on va parler de ça. Voilà, on va vous donner envie de regarder Squid Game pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On va en parler un petit peu en le spoilant et après, on parlera d'œuvres sud-coréennes en tout genre. Voilà, mais tout d'abord, est-ce que Davin, tu es en forme pour faire ça? Parce que c'est important quand même de donner l'envie aux gens de regarder du cinéma. Exactement, monsieur. Et j'ai une petite anecdote. Depuis quelques années, le gouvernement sud-coréen met beaucoup de... C'est le vieux scientifique de l'émission, tu sais. Non, par contre, c'est une vraie anecdote que j'ai vue passer il y a pas longtemps. Parce que je crois que c'est dans Quotidien qu'ils en ont parlé. Je me suis douté. T'allais dire un vrai truc. Ah bah, Ouais. Comme d'habitude, attends, moi Comme d'habitude, nous c'est que... je suis un puits de savoir et d'informations croustillantes. Ah, c'est génial. Donc ouais, je l'ai vu passer il y a pas si longtemps. Ok. À cause de Squid Game, on va dire, et le succès que ça a internationalement, et grâce à Netflix aussi, il faut le dire. Oui. J'ai vu qu'en fait, tout simplement, ça fait quelques années que le gouvernement sud-coréen, en fait, a mis vraiment beaucoup d'argent dans le financement de la culture en Corée. Ok. Et en fait, c'est un projet vraiment politique d'ouvrir en fait sa culture au monde entier en fait, et de faire des œuvres D'accord. qui sont faites pour plaire aux Coréens, mais aussi à l'extérieur, qui sont pas auto-centrés sur leur culture. C'est vraiment un truc d'ouverture. Et c'est pour ça que par exemple il y a la K-pop qui cartonne Oui. chez les ados, même chez nous, tu vois. La fameuse musique. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment de la musique qui à la base n'est pas forcément genre pur produit des traditions coréennes ou je sais pas quoi. C'est vraiment un produit coréen qui garde l'âme coréen, mais qui s'ouvre sur des sujets avec une façon de faire peut-être occidentale, tu vois. Et j'avais trouvé Ok. ça intéressant de voir qu'il y a vraiment un projet. Et puis je trouve que c'est pas bête en fait, parce que moi on en a souvent parlé par exemple dans les jeux vidéo japonais, souvent dans les Final Fantasy, dans d'autres trucs, Monster Hunter aussi, il y a des scènes genre pour récupérer de la vie, etc. Il y a des scènes de repas où tu manges des espèces de sushis, tu manges des... Et tu sais, Ouais. tu joues mais tu baves devant ton écran. Et je trouve qu'en fait c'est trop intelligent parce que le monde entier va jouer à ces jeux.
Et à l'intérieur, tu places des trucs de ta culture qui peuvent donner envie, en fait, d'aller au Japon pour manger des espèces de maquis, etc. Et là, c'est un peu le même délire, en fait. C'est d'avoir un produit qui est très ouvert sur le monde, mais à l'intérieur, avec qui te présente la société coréenne, qui te présente des façons de faire coréennes et tout. Et je trouve que c'est intelligent. Ah, c'est beau. Au lieu C'est beau. de se renfermer, tu vois, sur non, on fait des films comme on sait faire, on parle de nos problèmes à nous, etc. Tu t'ouvres un peu et puis finalement, c'est positif pour beaucoup de choses, quoi, parce qu'on parle beaucoup de la Corée du Sud. Hein. Oui, et évidemment, c'est du cinéma sud-coréen et pas du cinéma coréen. Malheureusement, la Corée du Nord. Oui, c'est un autre délire. C'est un autre délire. C'est un délire. Mais peut-être que justement, en fait, mais c'est intéressant, c'est peut-être que justement, une des raisons qui ont provoqué cette volonté du gouvernement coréen du Sud de faire ça, c'est peut-être aussi de se démarquer se démarquer, de laver Corée du Nord. de laver un peu son image par rapport à la Corée du Nord. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devaient confondre, c'est la Corée, quoi. C'est Corée du Sud, Corée du Nord, c'est la Corée, quoi. C'est ça. Et c'est peut-être ça aussi, hein, cette volonté, parce que peut-être que même dans les marchés économiques, etc., quand tu connais pas, t'oses pas. Il devait y avoir des réseaux qui se fermaient juste à cause de la réputation de ceux du Nord, je sais pas. En tout cas, je trouve ça intéressant. Oui, c'est sûr. Oui, mais souvent, plus dans le cinéma coréen, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, ça parle beaucoup, en fait, des problèmes politiques de la Corée. À chaque fois, tu regardes... alors, je sais pas si c'est que des cinéastes coréens que moi, je connais, qui font ça, en fait, en sachant, en fait, pertinemment qu'il y aura plus de monde, enfin, il y aura des gens à l'international qui vont regarder leur film, enfin, son film, il essaie toujours, je pense à Bong Joon-ho plus particulièrement, il essaie de placer toujours, en fait... Après, c'est social. C'est... Après, bien sûr, comme c'est coréen, tu te dis que ça parle de la Corée, mais finalement, tu regardes la plupart des... Rien que Squid Game, ça parle pas du système coréen en particulier, ça parle du système capitaliste dans son entièreté, plutôt. Tout à fait. Donc, c'est des problèmes plus sociaux. Mais c'est vrai qu'ils sont... les films qu'on a vus sont très engagés à chaque fois, je trouve. Il y a vraiment un côté social. Qu'on va citer, c'est ça que j'aime beaucoup. Nous, on aime bien, c'est vrai qu'on aime bien les films et les œuvres qui en plus de te raconter une superbe histoire, essayent de faire passer quelques messages. Un message derrière, tout à fait, Et d'ailleurs, là, pendant que tu parlais de recettes, j'ai tapé genre recettes coréennes sur Google, et c'est vrai qu'il y a un truc coréen que j'aime beaucoup. On parle de cuisine coréenne dans cette c'est spécial Corée aujourd'hui. L'État, faut le dire quand même, l'État de Corée nous a subventionné cette émission à hauteur de 300 000 €. Donc voilà, on préfère être franc avec vous. Oui, tout à fait. Par contre, c'est la Corée du Nord. Oui, c'est ça. On est actuellement là-bas, donc on ne sait pas. Mais... Arrête, on va se faire fusiller. Ils vont envoyer des espèces d'espions coréens nous tuer. Si vous pouvez le voir, c'est Au Corée du Feu. Les mecs qui baptisent tout, c'est... Au Corée du Feu. Et du coup, la recette culinaire que j'aime beaucoup, il y en a d'autres, je suppose qu'il y en a plein d'autres, mais je t'en avais déjà parlé, je crois, du coup, en off évidemment, mais c'est le kimchi. C'est des légumes qui sont marinés et qui sont épicés, marinés dans du vinaigre, je crois. Et t'as un petit peu tout, t'as des oignons, t'as des poivrons, t'as du chou chinois, du piment. Mais du coup, c'est excellent. Tu mets ça dans du riz, par exemple, mais c'est trop mortel, ou avec des nouilles. D'accord. Voilà. C'est une petite anecdote culinaire. On va faire. C'est clair. Non, c'est vrai, parce qu'en plus, concernant nourriture asiatique, finalement, on est beaucoup plus bercé à la nourriture chinoise ou japonaise. Mais c'est vrai que coréen, finalement... après, il y a des trucs qu'on connaît sous un autre nom, par exemple, je sais pas, mais... Et d'ailleurs, pour parler d'un truc en rapport avec tout ça, donc oui, c'est une émission, on va discuter entre nous. Ah oui. On va parler après l'Aurore Show. Je vous préviens les gens. Et du coup, on se détend. L'autre jour, j'étais trop motivé. J'ai écouté une émission de cuisine à la radio et il parlait en fait des plats exotiques préférés des Français. Et la surprise, je m'y attendais pas parce que je connais absolument pas ce plat. Le plat principal, c'est un plat indien ou thaïlandais plutôt, un plat thaïlandais qui s'appelle le curry achaman.
ou Assaman, D'accord. un truc comme ça ressemble à ça. Et en gros, c'est Ok. c'est un curry, sauf qu'en fait, il est légèrement moins épicé que les autres currys, du coup plus adapté, on va dire, D'accord. aux papilles gustatives occidentales. Et je me suis dit, bah tiens, Ok. vas-y, c'est un plat chaud et tout, avec du poulet et tout. Je me suis dit, je vais faire ça, c'est la bonne période. Ah bah j'ai regardé la recette, il y a 4000 ingrédients à peu près. Je suis mince. Donc ça, faudrait que je me trouve un restaurant, tu vois, parce que je sais pas, peut-être pas 4000, mais il y a au moins une vingtaine d'ingrédients différents. Puis des trucs, tu sais, improbables à trouver. Donc, Ah oui, un restaurant coréen. Ah ouais, c'est rare ça. On a souvent des restaurants japonais, thaïlandais, vietnamiens, chinois, c'est vrai. mais pas. Ça va venir, Bah, ouais, ça va ouais. venir. Allez. On va, Bah, on va grâce à l'ouvrir. Squid Game. Grâce à nous, va grâce à l'ouvrir. cette émission d'aujourd'hui. Et grâce à nous, c'est À ça. la fin de l'émission, on ouvre l'ouverture de notre restaurant coréen. Ah, ça va être beau. Ça va être beau. Bon, les gens ils sont en train de s'inquiéter, je crois. Ils se disent d'accord, mais. c'est quand qu'on parle de Squid Game, les gars vous êtes Ah, c'est sympa. Ah oui, on a. En fait, c'est un peu une émission après l'Aurore Show Oui. qui demande beaucoup de boulot. On se détend. Donc on se détend. C'est ça. Donc vous vous détendez direct, les gars. Ok. Qui menace les auditeurs. C'est clair. Le premier qui moufte, il est banni. Il est banni. Ouais. Donc non. Parlons de Squid Game, hein, parce que je pense que. Donc déjà, avant de dire ce que j'allais dire, Squid Game, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense maintenant c'est connu. Oui. Vous l'avez compris, ça, un truc, c'est une réalisation qui vient de Corée. Il y a une saison, il y a 9 épisodes. Et c'est sorti le 17 septembre 2021, je crois. Je crois. Et ça, en me paraît, gros, ça me paraît ultra quoi tôt. 17 septembre. Alors, remarque, c'est après. Ouais, Non, c'est moi, je l'ai vu un peu plus tard. Mais le buzz est peut-être venu. Ouais, un c'est peu, ça, en 17 fait. septembre. Ouais, d'accord, ok. Ouais, je crois que sur Netflix. Est-ce qu'en France c'était pareil peut-être? Bah oui, je pense que oui. Ouais. Créé par Wang Dong-hyuk. Et je l'ai parfaitement dit. Donc, bon voilà, une série qui ressemble un petit peu à Hunger Game. Hein. En gros, c'est Ouais, ça rappelle l'esprit. des ouais. personnes qui... Mm. Ouais, C'est un battle des royal, personnes quoi, au qui, final. Hein, c'est un battle royal. Ouais, c'est un battle royal. Sauf Des que je personnes trouve qui ont c'est très peu d'argent. c'est pas forcément Ouais. bien expliqué au début que. Je trouve au début, t'as l'impression que s'ils sont 10 à réussir les épreuves, bah, les 10 repartent avec la thune. Alors qu'au final, pas du tout. Mais Ouais. Oui, c'est sûr. c'est oui. pas présenté vraiment comme un battle royale dès le début. Tu comprends petit à petit, mais pas dès le début. Enfin, ou à moins que c'est moi qui suis passé à Ouais, côté c'est d'un fait truc. exprès. Ouais. Oui, parce que maintenant, je pense que c'est assez réputé. Parce que là, du coup, on va donner notre avis sans spoiler pour peut-être vous donner envie. Mhm. Là, ça spoil pas grand-chose. Je pense que maintenant, c'est connu. Il y a des mèmes partout de Squid Game. Il y a C'est même des jeux de Squid Game. Ouais. Il y a même des enfants. Alors ça, je comprends pas. Apparemment, il y a des enfants qui se sont amusés à reproduire Squid Game à l'école. Donc, je sais pas pourquoi ils c'est- ont regardé l'émission. Bah, c'est ou des comment. jeux d'enfants, Je sais. tout simplement. En fait, c'est absolument mais- pas Squid Game, c'est juste, on faisait un 2-3 Oui, soleil, en fait. ce que je- Non, c'est Squid Game, un 2-3 soleil, c'est Squid Game. Non, mais par contre, oui, mais la personne qui perdait. Ah, se faisait tuer. tabasser. Non, mais c'est vrai, ça s'est tabassé. Ah. Il y a une. Ouais, mais c'est vrai, en plus, il y a eu, il y a eu plusieurs infos. Et je crois que c'était en Belgique, où. C'est pas le seul endroit. Hein. Mhm. Et il y a eu. C'est cette info que j'avais vue là, où il y a un des enfants qui s'est fait tabasser parce qu'il avait perdu au jeu. Ouais. Mais- Bon, bah, après, de toute façon, Est-ce que. c'est Ouais, un est-ce qu'on cas peut partout. rapporter à De toute Squid façon, Game il serait fait Ouais, tabasser voilà. pour une autre raison. Faut toujours surfer Oui, avec voilà, les news. exactement. Hein, tu sais, moi, je les connais, ces journaleux. Hein. Le CDA, Ah, je les connais, Oui, moi, je on me la pense- fait je pense pas. que- On me la fait pas, moi. ça... Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est tellement populaire. Mais c'est je pense ça, que faut ça peut, surfer sur le truc. c'est- Après, On a raccroché le truc à Ouais. Squid Game, mais comment un enfant pourrait regarder Squid Game? Bah après, de toute façon, pas c'est pour les clair, enfants. hein, c'est comme tout, hein, à chaque fois on en parle, hein, c'est aux Oui. parents de faire gaffe à ce que leurs enfants regardent aussi, de toute façon. Ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé sans spoiler de Squid Game? Alors Qu'est-ce que t'en moi, as pensé tout d'abord, j'ai eu un peu la Comment tu chance, l'as- j'ai eu un peu la chance en fait de regarder la Ouais. série avant que ça devienne la mode, on va dire. Parce que souvent, D'accord. tu sais, je t'en avais parlé avec la Casa des Papel, où j'avais pas du tout regardé quand c'est sorti, et du coup, bah, l'effet, tout le monde en parle, Maître Gims et Vita font une chanson, Bella Ciao, ça m'insupportait en fait. Avant de regarder Oui, Casa c'est des vrai. Papel, je ne supportais pas cette série à cause de ça en fait. Et finalement, une fois que
tout était redescendu, j'avais regardé la Casa des Papel et j'ai beaucoup aimé Casa des Papel. En dehors de la hype qu'il y a tout autour, qui est des fois un peu surdimensionné, quoi. Ça devient l'élément de mode et du coup ça te fait détester un truc juste parce que c'est à la mode en fait. Et une fois que tout était retombé, j'avais bien aimé Casa des Papel, mais là c'est l'inverse, j'ai regardé Squid Game avant que ça soit à la mode. Vraiment, moi il était déjà en recommandation, tu sais, sur Netflix dans le top 10, donc c'était déjà connu quand même. De toute façon, ça a eu du succès rapidement, mais c'était pas encore le gros mouvement qu'il y a eu. Du coup, j'ai regardé ça vraiment plus comme un peu grâce à toi qui es très fan du cinéma coréen. On en avait parlé dans l'émission Fait divers sur le tueur en série coréen. On en avait parlé. Je vous invite à l'écouter cette émission. Vous qui aimez les petits faits divers, là, c'était ton émission là-dessus. Et justement, toi, t'es un grand fan de pas mal de films sud-coréens. Et moi, je suis peut-être moins fan, mais il y en a beaucoup que j'adore. Et du coup, je regardais cette série en me disant, justement, c'est du cinéma coréen. Ça m'intéresse, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et par contre, j'ai vraiment, moi, direct accroché. Et dès le début, parce que je me rappelle que toi, t'as mis quelques épisodes avant de rentrer à fond dedans. Je me rappelle qu'au tout début, mais en plus, toi c'était un peu l'inverse. C'est que toi, en plus, je t'en avais parlé de la série, et puis toi, il y avait déjà la hype qui existait, donc peut-être que tu te lances dans la série en t'attendant à un truc qui va t'en mettre plein la gueule direct. Je me suis lancé dans la série parce que tout le monde en parlait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est numéro 1 sur le streaming de Netflix. Ouais, c'est ça. Ça a battu tous les records, je crois. C'est hallucinant. C'est même hallucinant, c'est vrai que... je comprends pas... En fait, moi, j'ai adoré la série, clairement, mais je comprends pas pourquoi celle-là plus qu'une autre... Bah oui. Ce sont les effets de mode, ça s'explique même pas des fois, hein. C'est chelou. Hein. Je sais pas pourquoi ça a explosé autant. Parce que du coup, il y a plein de gens qui regardent en s'attendant à un truc de... Enfin, ils sont forcément déçus, comme tous les trucs. Quand il y a trop d'attentes, après, t'es forcément déçu. Et puis il y a un effet boule de neige. Ouais. Moi, j'ai regardé parce que tout le monde en parlait. Et du coup, j'ai regardé, du coup, moi, j'en parle après aux gens. T'as un effet boule de neige. Forcément, ouais. Il y a un démarrage, tu sais pas d'où ça vient. Et après, t'as des mèmes et tout. Et du coup, tu regardes. Et c'est clair que oui, des fois, tu t'attends à quelque chose. Après, non, moi, franchement, j'ai pas été déçu. Moi non plus. Début... mais dès le début, je me rappelle qu'au début, genre le premier épisode et tout, tu disais oui, c'est sympa, mais je suis pas encore à fond dedans, je me rappelle que tu me disais. Et que c'est venu après 3-4 épisodes où t'as commencé à dire bon là, par contre, le temps que ça se mette en place, je pense aussi. Ouais. Mais donc du coup moi ça faisait longtemps clairement, moi j'en ai déjà parlé, mais moi je suis pas genre un abonné fixe de Netflix. Moi j'aime bien tous les mois en fait, je me questionne sur qu'est-ce que j'ai envie de regarder ce mois-ci et je m'abonne à tel service de streaming ou tel autre, suivant ce que j'ai envie de regarder. Je suis pas genre je suis tout le temps abonné à Netflix et puis je me force à regarder des trucs sur Netflix parce que je suis abonné, tu vois. Et du coup, ce mois-ci, j'étais sur Netflix à la base pour la saison 5 de Casa des Papel en plus. Et sauf que j'ai même pas regardé la saison 5 de Casa des Papel. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le temps dans le mois, quoi. Et du coup, par contre, j'ai fait Squid Game. Et je commençais un peu au hasard, juste parce que j'avais entendu 2-3 trucs qui disaient que c'était pas mal, et je vais regarder. Et moi, j'ai accroché vraiment dès le départ. Le personnage principal, c'est l'archétype du personnage que je kiffe. Qui est un peu caricatural. Je t'en avais parlé, c'est limite les personnages me font penser un peu des personnages de dessins animés, de manga, qui sont très caricaturaux, ils ont une personnalité très forte et à la limite, oui, vraiment de la caricature. Tu vois, il y a le bad boy, il y a la jeune adolescente un peu solitaire, tu vois, il y a ça, il y a... t'as plusieurs caricatures. T'as l'homme d'affaires qui est un peu strict, qui fait un peu son... un peu froid, etc. C'est l'intelligent du groupe. C'est ça, et puis t'as le mec, c'est le bon pote, extrêmement gentil, un peu naïf, tu vois. Enfin, il y a vraiment des... Le papy fragile. Voilà, c'est ça. Le papy fragile. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des caractéristiques qui sont vraiment très forcées, mais ça, en fait, ça dépend comment c'est écrit, ça dépend ce que le tout te raconte, mais des fois, j'aime bien, en fait, que... Parce que par exemple, on a été voir un film il y a pas longtemps, hein, c'est Les Éternels de Marvel, où là justement, moi j'avais donc c'est vite fait, hein, je vais pas faire un débrief de ce film-là, mais vite fait, je trouve que c'est l'exemple inverse par rapport à Squid Game. J'ai trouvé le film très joli, qui raconte pas mal de choses, etc. Mais les personnages assez neutres, et les personnages, j'ai pas réussi à m'attacher, ce qui fait que j'étais pas investi à fond émotionnellement. Et peut-être parce que justement, c'est des personnages qui essayent d'être un peu réalistes et du coup pas caricaturaux, qui n'ont pas des personnalités que tu détectes directement. Tu les apprends au fur et à mesure du film. Mais du coup, voilà. Peut-être que dans la longueur d'un film, c'est plus intéressant de faire quelque chose de caricatural. C'est ça. Pour au moins, t'as direct tes repères. Tu sais, t'as direct tes repères et tu sais, tel personnage, je sais qu'il agit comme ça.
Inconsciemment, Ouais, tu le raccroches à d'autres personnages que tu as connus dans le genre. Parce que le personnage principal de Squid Game m'a beaucoup rappelé, tu vois, genre un Goku, un truc comme ça. Qui est très bienveillant, mais un peu loser, qui fait Un pas peu mal de- maladroit. ouais, qui est un peu maladroit. Ouais, qui... God de Hunter, hein, clairement. Ouais, c'est ça, tu vois, Il y c'est a un des peu ailes, je trouve. le personnage. Mais je parlais plus de Goku adulte. Gon dans Hunter x Hunter est encore un enfant, donc. Mais c'est un peu la même caractéristique de personnage, ouais, c'est ça. Et donc tu sais qu'il est bienveillant, mais il va faire plein de conneries, et puis une connerie va en amener une autre, et là carrément en plus il fait des trucs illégaux, quoi. Mais tu sens qu'il est Tu pas le vois méchant. dès l'épisode 1. Ouais, c'est ça. Ouais, dès l'épisode 1, tu vois, il fait déjà des grosses conneries. C'est limite Mais- comique l'épisode 1 en plus. Hein. Et Ouais, mais c'est toujours le côté coréen, ça, je trouve. T'as toujours, c'est un peu C'est ce vrai. côté burlesque, je trouve. c'est vrai. Ouais, enfin dans les films. Dans, qu'on- dans leurs traits, ouais, dans les films qu'on va citer, du moins. Parce que même il y a toujours ce Murderer, trait, là, le ouais. film sur le tueur en série, moi il y a des moments Ouais. où j'étais mort de rire quand le flic il fout des espèces de coups de pied pleine poitrine sans raison. Le mec il interroge un gars, d'un coup il fait un espèce de kick. Ça a aucune raison, tu vois. C'est un film ultra sérieux qui est absolument pas une comédie. Et d'un coup le mec il va, Ah ouais, il ouais. va te taper un espèce T'as de des kick. touches. T'as des touches de burlesque, C'est vrai. des fois tu sais pas d'où ça sort. Et ça participe à Mais c'est bien. à des caricatures. Et donc pour conclure mon avis, on va dire sans spoil, j'ai directement été touché par les enjeux. J'ai trouvé ça relativement intelligent. En spoil, on vous en dira plus, mais cette façon de t'atterrir dans un truc comme ça, jamais t'y participes. Et là, bah, ils vont ils vont laisser le choix de est-ce que vous voulez participer ou non. Et la manière dont ça se passe, je trouve ça assez intéressant pour voir que finalement tu participerais peut-être si tu étais vraiment dans la merde. Et puis globalement, après, moi j'adore ce concept, les Hunger Games et tout, j'adore le côté très événementiel avec des épreuves. Je sais pas, ça fonctionne à fond. C'est peut-être le côté un peu jeu vidéo aussi. Je trouve il y a ça. Je pense que c'est pour ça que ça m'a plu. Ouais, il y a ce côté jeu vidéo avec des épreuves. Tu te prépares aux épreuves et tu sais en fait t'as envie de regarder la suite parce que t'as envie de découvrir les autres épreuves. Et je trouve que toutes les épreuves fonctionnent très bien. Puis l'idée de mettre des jeux d'enfants en épreuves qui vont Oui. être beaucoup plus hard finalement, bah, je trouve ça super marrant. Et puis voilà, globalement toute l'histoire, c'est vraiment une série que tu as envie de suivre chaque épisode par épisode, tu es à fond dedans. Et je trouve que c'est en même temps, c'est intelligent, mais en même temps, c'est émotionnel, il y a un peu de tout, quoi. C'est touchant, Ouais, c'est touchant. c'est C'est marrant, mais c'est aussi intelligent, mais il y a du suspense, il y a vraiment tous les petits ingrédients qui font que tu es à fond dedans, quoi. C'est des personnages caricaturaux, bah T'as des repères, quoi. tu peux plus vite. Ouais. Et là, ouais, clairement. Là, Squid Game, après, c'est plus long, hein, c'est une série, mais ouais, t'es attaché au personnage, il y a des moments qui sont émouvants. Ouais. Et je trouve que c'est super intéressant, en fait, surtout deux personnages précis, donc le personnage principal que tu as cité et un autre, ils ont un lien tous les deux intéressant, et je trouve que c'est leur lien à eux qui a fait que ça te fait poser certaines questions sur toi-même, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant D'accord. dans toute cette Je série. vois pas qui est le deuxième personnage. Et le deuxième, c'est l'intello, l'homme d'affaires. D'accord, ok. Voilà, Ok, ouais. c'est lui. Ah oui, clairement. Bah, de toute façon, Qui c'est sont, pour c'est moi, vraiment c'est une les série deux. qui te fait te poser des questions sur ton rapport à Oui, l'argent, sur ton trop. rapport à la vie, sur ton rapport à plein de choses. Et on en parlera plus en partie spoil, bien entendu. Oui. Et après, bah, ouais, pour parler de moi, comment j'ai apprécié le Squid Game, déjà, clairement, bah, de toute façon, je le disais déjà tout à l'heure, mais c'est parce qu'il y a eu cet effet de mode. Et parce que toi aussi, tu m'as dit que c'était évidemment bien. Et déjà, quand j'ai vu l'effet de mode qu'il y avait, je pense que même si tu m'avais dit que c'était... je sais pas. Même si tu l'aurais pas vu, par exemple, je pense que j'aurais regardé. Après, toi, en plus, toi qui es coréen. friand du cinéma coréen, forcément, C'est ça ça. t'aurait attiré, quoi. Une série coréenne qui a du C'est ça. succès et tout, tu dis, bon, bah, je vais aller regarder, quoi. Ah oui, voilà. Et puis là, moi, du coup, j'ai pas du tout été déçu. Et en fait, j'avais l'impression d'être en face d'un manga. Alors, pas un manga, parce que en Corée, on appelle ça du manhwa. Pas des mangas, mais du manhwa. C'est du manga coréen, on va Oui, dire. oui. Et j'avais l'impression que j'étais en face de ça, en fait. D'être... parce que chaque fin d'épisode, t'as un gros cliffhanger. Ouais, en fait. c'est ça Tu que te ça- dis, mais c'est quoi la suite? Moi, j'adore les séries C'est- comme ouais, ça. t'as de cette toute façon. intrigue. Moi, je suis bercé au Prison Break, Lost. C'est comme Prison Break, ouais. C'est ça. Et donc moi j'adore ce système c'est Netflix justement, peut-être c'est pour ça que ça a eu du succès, c'est que Netflix a cassé les codes des séries
où maintenant à Netflix, c'est toujours des saisons de 7-8 épisodes. Et t'as le cliffhanger finalement en fin de saison pour te faire regarder la saison d'après. Mais la saison, comme elle est livrée d'un bloc, eh ben, t'as plus cette narration qu'il y avait pas mal à l'époque. Parce que ça passait à la télé et t'avais un épisode toutes les semaines. Et donc, il fallait te faire revenir la semaine d'après. Donc, t'avais un cliffhanger à chaque fin. Et moi, j'avoue que même si des fois, c'est du suspense artificiel, etc., j'adore ce style de narration. Moi, j'adore. Et là, t'as des rebondissements, t'as des mystères quand même et encore jusqu'à la fin, en fait. Et tu te poses trop de questions, en fait. Tu te dis, mais c'est quoi le délire? Et pareil, moi je pense que dans leur situation à tous, t'as envie de participer en fait à ces jeux. Tu te dis, au bout du compte, je crois que c'est 45,6 milliards de won, et c'est donc environ 32 millions d'euros. Donc si t'as des gros problèmes financiers et que tu peux gagner 32 millions d'euros, surtout qu'au début ils savent pas que c'est des jeux d'enfants mortels. Hein. Au début tu le sais pas. Oui, c'est ça, Après, c'est ce que je dis. Dès le départ, tout le t'étais monde pas le sait avec la poupée. Mais là, tu commences un peu à spoil, quoi. Donc on passerait peut-être en partie spoil. Ouais, on va partir en partie spoil parce que je pense aller. En plus, juste avant de parler de la partie spoil, c'est intéressant parce que le réalisateur, il a fait beaucoup de références artistiques. Je crois qu'on ça spoil pas trop, mais vous pouvez trouver, je crois, il y a 7 références artistiques à des grands tableaux, à des grandes peintures. En fait, certains décors, certains plans qu'il a fait. Ah, mais ça, faut le dire aussi. C'est ça qui vrai. est fort. C'est super fort. Je trouve que non, mais je trouve pour une série. Il y a vraiment un travail de fou sur le design, sur le visu. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment une âme dans cette série. Les déguisements des mecs là, rouges avec les logos PlayStation là, sur le casque. Là. Je trouve que c'est déjà devenu culte. Alors au début, moi, ça m'a direct fait penser à Casa de Papel, tu vois. Sauf que eux, tu vois, c'est la même tenue rouge finalement. Sauf que Casa de Papel, ils ont le masque de... Ouais. Tu vois le peintre là, le masque Salvatore Dali et dans Squid Game c'est le truc chelou la sorte de grille avec les logos de la PlayStation là. Mais je trouve c'est ultra important en fait ce travail sur le design. On en avait parlé dans l'émission Star Wars où Star Wars c'était ce qui crée cet univers, c'est ces déguisements, c'est ces designs d'aliens, ça crée un monde directement, je trouve. Et là on est dans le monde réel, mais pourtant je trouve il y a une esthétique qui est folle. Rien que la salle, le dortoir avec tous les lits, je trouve cette pièce, tu sais, elle est d'un bleu, un bleu un peu ardoise, que je trouve il y a un vrai design. Puis chaque épreuve, limite tu les reconnais les décors de chaque épreuve, c'est ça qui est ouf. Pareil, il y a une salle avec plein d'escaliers, un peu à la Harry Potter et tout. Je trouve tu sais même pas pourquoi c'est fait comme ça en fait. Mais ça participe. Là, c'est inspiré d'une œuvre d'art. D'accord, ok, ouais. C'est labyrinthe. Comme Harry Potter, en fait, j'imagine. Ça se trouve, c'est la même œuvre, en fait. Ouais. Ça se trouve, ça se trouve. Je crois que c'est une œuvre d'art qui date de 1950. Ouais. Je crois, c'est le mec qui te sort. Je crois que c'est une œuvre d'art de 1950. Le 13 février, même, qui a été. Je l'avais vu, l'œuvre, mais je me rappelle plus. Je suis pas assez connaisseur dans les œuvres. Enfin, si, c'est mon troisième essai. C'est ça. Les œuvres d'art. Mais ouais, c'est. Je trouve que c'est tellement important. On parle souvent de l'impact. Oui, on parle souvent des musiques, ce que j'allais dire. Pareil, les musiques là. Tu sais, la musique là. Elle est cultissime. Enfin, le truc chelou là. Mais elle est cultissime. C'est ça. Dès que je l'entends, cette musique, elle me fait quelque chose. J'ai un ancrage maintenant. Ouais, il y a pas mal de musique classique. Donc, ça, c'est le bon plan parce que je trouve que ça donne une vraie âme à l'œuvre. Et en plus, c'est libre de droit. Donc, ils n'ont pas payé sur ces musiques là. C'est vraiment le plan de ouf. Parce qu'il y a, alors, j'ai plus en tête les musiques classiques qu'il y a, mais il y a plein de musiques classiques ultra connues. Et ça participe un peu au côté classe et noble presque de ce qui est en train de se passer, alors que c'est quelque chose de totalement gore, tu vois. Et enfin, bref, je trouve que c'est vraiment bien travaillé sur plein de plans, quoi. Il y a des bons personnages. Il a fait un travail de fou. Il y a un vrai message, il y a un vrai suspense, il y a une vraie esthétique, il y a des vraies musiques. Enfin, c'est très quali, quoi. Le tableau, du coup, c'est la relativité de Moritz Cornelis. D'accord. De 1953. Ok. Voilà, je m'en souvenais. Ah, tu t'es quand trompé j'avais fait les Beaux-Arts. Quand j'avais fait les Beaux-Arts. Ouais, quand t'avais fait les Beaux-Arts en parallèle de ta carrière de neuroscientifique, c'est de paléontologue. Et de paléontologue. Non, clairement, ouais. Rien que pour ça, je trouve que visuellement, musicalement et tout, il y a quelque chose. C'est artistique. De toute façon, même le réalisateur le dit.
À la base, il voulait pas faire de saison 2. Ouais, Ça, on peut en parler maintenant. Et parce que pour lui, c'était trop lourd. C'était compliqué de faire cette série. Donc je pense qu'il a. De toute façon, on voit au niveau artistique, je pense qu'il a mis vraiment du sien. Mais du coup, ça a tellement fait le buzz, comme vous le savez, qu'il va quand même faire une saison 2. Mais à voir, ça se trouve, la saison 2, du coup, va être globalement mais très en plus, décevante. Ça se peut aussi. Hein. Il va pas le faire tout seul en plus. Ouais. Il va appeler il va le faire avec d'autres scénaristes. Ok. Il se sent pas le faire tout seul. Mais vu qu'il y a une grosse demande, il va le faire quand même. Mais bon, à voir. On Et en c'est vrai qu'il y a parlera des questions en suspens. en théorie pour la suite, Bah. etc. Mais c'est vrai que pour le coup, je l'avais lu, ça, moi, tu vois, à l'époque où j'ai commencé cette série, je l'avais lu qu'à la base, il n'y avait pas de saison 2 de prévu. Après, il laisse une petite porte ouverte à la fin, enfin même une assez grosse à la fin. Mais dans l'idée, voilà, c'était pas prévu de faire une saison 2. Mais bon, à mon avis, ça doit être dans les contrats. T'as des financements. Alors, je sais pas si c'est Netflix qui a tout financé direct, mais il me semble. Je sais plus. Ah, je sais pas ça. Mais ça doit être dans les contrats, de toute façon. Ils financent une série. Si la série, par bonheur, elle a du succès, ça sera prolongé. Tu vois, c'est obligé. De toute façon, c'est normal aussi. Hein. Mais, donc, à voir la saison 2. Mais ça peut être une grosse déception, par contre, la saison 2. Hein. Parce qu'en gros, c'est comme si, tu vois, ça se trouve, c'était son petit bébé auquel il réfléchissait depuis des années. Il réussit à le faire, c'est génial. Et après en saison 2, t'es un peu feuille vide, quoi. Il y a beaucoup d'artistes qui ont ça. Moi je me rappelle à l'époque des Psychiatres de la Rime. Quand ils ont sorti leur premier album, donc Psychiatres de la Rime, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Soprano qui était là-dedans à l'époque. Je me rappelle que quand ils ont sorti leur deuxième album, ils avaient encore plus peur que pour le premier. C'est-à-dire en fait le premier, c'était nos 20 premières années de vie, on a tout raconté. Il fait après, quand tu arrives sur le deuxième album, t'as quoi à raconter en fait, t'as déjà tout dit dans ton premier, quoi. Et c'est là l'épreuve est la plus dure, c'est ça, c'est de confirmer finalement. Donc c'est à suivre, on verra bien. Après, faut pas partir défaitiste. Bon, de toute façon, je pense qu'on va pas. J'allais dire un truc, mais on va spoiler. Vas-y, parti spoil, ouais, voilà, vous pouvez partir ou alors vous en foutez. Voilà, quoi. C'est ça. Allez voir la série, je pense que vous n'allez pas être déçus. Oui, c'est clair. Un truc intéressant. Et du coup, donc, ça me fait dire un truc qui spoil totalement. Hein. Mais en plus de ça, le fait de pas vouloir faire de saison 2 à la base, c'est qu'il y a peut-être une fin alternative. Oui, alors je me suis pas spoilé l'info. T'en as vu ? Non, j'ai vu le titre, mais j'ai pas été cliqué, donc je sais pas. En fait, en gros, la fin alternative, c'est que le personnage principal, qui est le numéro 406, je crois, hein, c'est le 406, le dernier. Oui, je les appelais par leur numéro, ne m'en veuillez pas. Le numéro 406, il décide de pas prendre l'avion, donc de pas rejoindre sa fille, comme s'il voulait régler tous ces problèmes qu'il y avait auparavant. Et pour ceux qui comprennent pas parce qu'ils n'ont pas regardé la série, en gros, il a gagné le numéro 406, le personnage le plus gentil, bienveillant, a gagné en fait tous les jeux. Il a tué tout le monde, enfin, pas vraiment, mais bon. Et du coup, au lieu d'aller rejoindre sa fille avec tout l'argent qu'il a, il décide de pas la rejoindre, comme s'il voulait régler un problème. Donc ça reste un peu, tu restes sur ta fin. Et dans la fin alternative, en fait, il prend l'avion. D'accord, il prend l'avion comme si c'était. C'est juste ça, d'accord, ok. Oui, c'est tout. C'est qu'il prend l'avion, mais c'est vrai que cette fin, t'es là. Moi, j'étais à cette. Le mec parle direct de la fin. Cette fin, moi, j'étais en train de me dire, mais prends l'avion. Putain, non, il prend pas l'avion, quoi. Il fait chier. Il est plein de fric, que du coup, ouais, puis en plus. Par contre, il a les cheveux rouges. Alors ça, j'ai pas compris le choix, le choix final. Ouais, apparemment, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais ça. Il y a une étude là-dessus. Ça m'a fait limite rire, quoi. Le mec, il voit une vieille photo d'une beauf de 60 ans avec les cheveux rouges chez le coiffeur. Fais-moi ça. Oui, c'est bizarre. Ah, là, ça rend le truc encore plus manga, tu vois, avec les cheveux de toutes les couleurs. Ah mais moi j'étais persuadé que c'était tiré d'un manga, mais pas du tout en fait. Ouais. Vraiment, pour plein de trucs. Mais du coup, c'est pas une fin totalement différente, c'est juste le choix, est-ce qu'il va se venger ou pas, quoi. C'est ça. Mais là, du coup, mais même s'il n'y avait pas ça, même si on parle pas de cette fin, je sais pas pourquoi il hésitait au fait de rajouter cette fin alternative ou non, mais il y a quand même la question du frère, du coup, le flic. Qui est le frère d'un des membres de cette confrérie, je vais l'appeler comme ça, de Squid Game. Je sais pas pour toi, mais pour moi, clairement, il est encore en vie, ce gars.
Je pense Oui, qu'il a parce que fait. tu vois bien que ça tape dans le bras, après il tombe dans l'eau, Voilà, mais qu'il a fait généralement exprès. les morts comme ça, tu sais que c'est pas des vrais morts. Et- quoi. Et tu sens que, du coup qu'il y a. Bah, ça, pour moi, ça, c'est des mystères qui ont besoin d'être résolus, j'ai envie de savoir. Oui, Qu'est-ce qui va se passer, bah, ça, c'est pourquoi clair. son frère Oui, est là, ça c'est clair. Moi pourquoi je suis il est dans la quasiment sûr confrérie. qu'il est pas mort. Parce que s'il avait vraiment voulu le tuer, il aurait foutu une balle pleine tête et puis c'était réglé, tu vois. Ouais, exactement. Là ça C'est ce que tape j'ai dans pensé l'épaule, aussi. il tombe dans l'eau, bon. Et il a fait ça peut-être parce qu'il y avait le monde derrière pour pas se décrédibiliser, il faut quand même qu'il tire. Et voilà, je pense. Hein. Sinon, peut-être qu'il aurait été tout seul avec lui, peut-être qu'il aurait pas tiré, je ne sais pas. C'est ça. Et là, Après, je me suis mais dit, de toute façon, pourquoi- oui, c'est clair, ça c'est pas réglé, cette histoire, ça fait partie des histoires qui sont pas réglées, son frère, pourquoi il a décidé de devenir Pourquoi il l'organisateur est là de ce truc, pourquoi il est là, enfin C'est au ça, tout ouais. début c'était un participant donc qui a participé. Ouais, à il a gagné, en ouais, plus. c'est ça. Et donc tu te dis, mais une fois que tu as gagné et que tu as plein d'argent, pourquoi tu deviens carrément l'organisateur du truc? Donc tu sens qu'il y a autre chose derrière en fait. Est-ce qu'il est contraint et forcé de le faire? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est intéressant. Donc ça, Ça. bon, j'imagine que ça sera traité en saison 2. Bah, je crois que oui, et il en avait parlé le réalisateur. Ouais. Il me semble que si il avait imaginé saison 2, c'était avant qu'il officialise le truc, il voulait parler de ça, justement de cette relation entre les deux. Mhm. Et pas forcément du coup du personnage principal qu'on a dans la saison 1. Donc ça se trouve, dans Ah ouais. le numéro 406, peut-être que dans la saison 2, je sais pas, après Voilà, on il verra, partait mais peut-être pour que- reparticiper aux épreuves. T'avais l'impression que C'est la ça. fin, ça faisait ça, quoi, en fait. Ouais. Après, à voir. Ouais. À voir. Bah, pareil, moi, si on part un peu dans les théories, hein, on n'a même pas spoilé finalement la série, on fait les théories directes. Mais si on part dans les théories, t'as l'impression à la fin que du coup, il va reparticiper à une année de. Enfin. À ce jeu, il va y reparticiper, mais peut-être plus dans l'optique de les faire tomber, alors on sait pas trop comment, etc. Par Ah, contre, ouais. moi, ce que j'imagine bien en saison 2, c'est qu'on reparte du coup sur le même format, avec des nouveaux gens et du coup des nouvelles épreuves. Je peux pas imaginer qu'ils vont refaire faire les mêmes épreuves. Sinon c'est trop répétitif, il y aura plus la surprise. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de jeux d'enfants non plus. Donc je me demande, parce que là ils ont quand même fait 1, 2, 3 soleils, ils vont... Le touche-touche. Ouais, les touche-touche, ouais. En plus, ça existe déjà en vrai Un jeu. cache-cache, un C'est cache-cache. énorme. ou, Ah oui, un Après, cache-cache. et j'avais pensé la marelle, mais après, c'est Squid Game, ça m'a fait un peu penser à la marelle. Donc je me suis Ouais, dit, est-ce qu'il le va- jeu du calamar. Ouais, c'est ça. Ouais, le jeu du calamar ressemble beaucoup à la marelle. Donc il va falloir trouver des nouveaux jeux d'enfants aussi, donc c'est drôle. Après, bon, des jeux d'enfants, mais genre l'épreuve avec où il faut sauter sur le verre, à quel moment c'est un jeu d'enfant? Ah, ils font ça à la récré, hein. Si ça existe. Ah bon? Ah oui, ma fille fait ça à l'école. Ouais, c'est ça. C'est sur des braises. Sur des braises. Oui, ça c'est. Mais pour le ça, coup, ça, c'est on une va des là. épreuves moi qui m'a le plus plu. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? J'ai adoré peut-être le côté très spectaculaire, très chaud. Parce qu'en plus là, il y a les riches qui sont là pour observer en plus. Et cette épreuve, je sais pas, je l'ai trouvé spectaculaire. J'ai beaucoup aimé. C'est peut-être oui, je pense c'est pas l'épreuve la plus culte parce que je pense que le 1, 2, 3 soleil et le truc avec le truc en sucre, la c'est première. les deux qui sont restés. Parce que tout le monde a voulu faire la Un, deux, trois, recette. soleil, c'est le tu sais, choc en fait. Ouais. Un, deux, trois, soleil, c'est le choc. En fait, moi je m'y attendais. Mais après, chaque euh, épreuve, ça qui est quali aussi, c'est que chaque épreuve, il y a un truc, quoi. La première, Ah oui, oui. la première, ça te choque parce que tu découvres que vous allez tous vous faire buter. Donc c'est voilà. Mais c'est ça. La deuxième, C'est donc ça. c'est avec le truc en sucre et c'est devenu culte. Tout le monde a voulu faire la recette c'est pour génial, essayer, pareil, etc. Après, bah du coup, il y a les trucs non, il y a le tir à la corde. Donc ça aussi. Le tir à la corde, c'est génial. On y a ça tous aussi. pensé J'ai en plus. adoré. Un tir à la corde en mode hardcore, tout le monde y a déjà pensé quand tu joues. Tu sais, quand tu joues Ah, à j'ai l'école adoré, à la tir à la corde comme ça, moi je disais qu'il y avait une Oui. mare avec des crocodiles au milieu, tu vois. Et il fallait faire tomber les autres dans Oui. la mare aux crocodiles. Et là, c'est la version. C'était vraiment à fond. Mais là, le stress. Ah ouais. Ah ouais, la pression. Je crois que c'est en termes d'intensité, c'est le tir à la Ouais, corde. remarque, ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, c'est en 2 épisodes, je crois. Oui, t'as bah, il y a la l'impression qu'ils vont fin, tomber. ouais, il y a la fin où ils font leur move là, et sauf que ça tient pas ou je sais Ouais. pas quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Et celui-là, il m'a fait surkiffer. En plus, le papy qui explique toute la technicité, parce qu'évidemment, il connaissait les techniques, hein, parce que... Oui, bah ouais, mais tu l'apprends à la fin du coup, et c'est ça. C'est ça que j'ai Tu trouvé l'apprends à la génial, ouais, c'est que tu peux la regarder 2 fois cette série pour comprendre beaucoup de petits détails. Ouais. Et ça, c'est Il y a kiffant. une Ouais. seconde lecture de malade. Mhm. C'est bon. Mais c'est vrai que le tir à la corde, encore une fois, ça m'a fait penser à un manga. Quand il explique, oui, Oui, c'est ah ouais, pas la c'est force, c'est il vrai, fait, c'est vrai. toute la technicité en voix off et C'est tout, vrai. comment faire et tout. Mais j'avais l'impression de voir un manga. C'est vrai que c'est C'est souvent chez- ça dans les en plus, c'est mangas. Ouais. Tu intelligent. sais, t'es un peu dans la tête du Ouais, t'as une personnage. explication. C'est genre, même genre un Oui. Olive et Tom, c'est toujours ça. C'est
J'ai l'impression qu'il va partir sur le côté droit et qu'il va tenter un accrochage. Je fais, mec, t'es... Genre en ce moment, je suis en train de regarder Hippo. Explication. Je regarde Hippo que tu m'as conseillé. C'est un manga de boxe. C'est exactement ça. C'est le mec, il est avec ce... J'ai l'impression qu'il a donné un coup. Il semble très fatigué. Si je peux lui mettre 2 droites, il va tituber sur le côté. Enfin, tu sais, ça part trop, le mec, il réfléchit. T'as l'impression que chaque combattant a un pouvoir. Ouais, tu sais, ils ont une spécificité, et il faut qu'ils contre le pouvoir. Puis t'as même les spectateurs, tu sais, qui réagissent pareil pendant 3 heures, tu sais. Oh, mais Hippo est trop jeune, il ne réussira jamais à battre. Ouais, là, le suspense, il faut longuir au maximum. C'est ça qui est trop marrant. Et ça, c'est une vraie recette de manga où ça, c'est Olive et Tom, ça me rappelle Yu-Gi-Oh, même Pokémon, tu vois, c'est un peu le même délire. C'est vraiment. Mais moi, j'aime bien ça, que ça te mette bien dedans. Et bref. Et là, c'est vrai qu'ils l'utilisent pour le tir à la corde. Le tir à la corde, et après, c'était quoi l'épreuve? T'avais le tir à la corde? Bah après, il y a l'épreuve des billes. La fameuse épreuve des billes. Ah, l'épreuve des billes aussi. Celle-là, moi, c'est géniale, celle-là aussi. Ouais, je pense que c'est mon épisode préféré, comme beaucoup, parce que là, c'est émotionnellement, c'est ouf. Et c'est horrible ce choix de mettez-vous en duo, et puis il y en a un des deux qui. Ouais, puis j'ai été choqué du comportement de l'homme d'affaires en fait. Bah ouais, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé génial. Il survit. Oui, c'est ça. Ah oui, mais moi aussi. Mais c'est tellement triste pour l'autre. Mais moi, ça a failli me faire chialer. Ouais. Je trouvais que c'était tellement triste, le pauvre, quoi. Il meurt en sachant qu'il s'est fait trahir par ce qui lui semble être son ami, mais ultime dans ce truc. Et je trouvais ça d'une tristesse, mais tellement intense. Ouais, non. Et il y a eu des dessins de son visage et tout sur Instagram. Ah ouais, c'est une injustice. Mais après, comme tu dis, ça qui est fort, c'est qu'en fait, cet homme d'affaires, tu peux pas non plus lui en vouloir. À chaque fois qu'il fait des choix où il tue quelqu'un, dont l'épreuve des vers, mais là où tu le prends, l'épreuve des vers où il pousse quelqu'un, là où t'es mal à l'aise vis-à-vis de ses choix, c'est qu'il semble froid. Il semble sans sentiment. Parce que là, moi, je trouve que c'est ça qui est brillant dans cet épisode, c'est qu'au final, le personnage principal qui est gentil et tout, il fait le même choix. Il décide d'avoir. Alors lui, en plus, c'est avec le petit vieux, donc il décide de profiter d'un pseudo Alzheimer du vieux, tu sais, voilà. Sauf que lui, tu le vois en train de chialer pendant qu'il fait, tu le vois en train de trembler. Tu sais qu'il hésite à faire ce choix-là. Tu sais que il a des remords de profiter du petit vieux, etc. Alors qu'il fait exactement la même chose que l'autre qui est sans sentiment. Il survit de la même façon. Il a peur de mourir et donc ça passe au-delà du hasard, ça passe au-delà de la régularité, tu vois, du jeu. Ils font le même choix, les deux, sauf qu'il y en a un, ça passe mieux parce qu'il te montre ses émotions. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est vrai. Je trouve ça super intéressant. Ça prouve à quel point l'humain est... les émotions, l'expression, la forme qu'on donne aux choses, ça a une importance peut-être plus importante que finalement le fond, tu vois. L'acte. Non, mais c'est ça. Ouais. Parce que c'est ça, quoi. Oui, il y a ça. Et en plus, je pense que le personnage bienveillant, sans je sais plus quel lien de parenté ils ont tous les deux. Ils ont son cousin ou son... C'est quoi? Non, je crois qu'il connaît sa mère. Je crois qu'il connaît sa mère. Il va... Ouais, c'est tout. Ouais, ils sont amis, mais ils sont pas... C'était un mec qui était dans son école à l'époque, je crois. C'est ça, ses amis d'enfance, en gros. Amis d'enfance, sauf qu'ils sont séparés. Maintenant, il connaît que sa mère ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que sans l'homme d'affaires, du coup, sans ce pote-là, en fait, il serait jamais... Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il n'aurait pas été capable, pendant les trucs des vers, de pousser le mec des vers. Le mec qui connaît les vers, il serait mort. L'autre, il peut passer pour un connard, mais sans lui, en fait, ils auraient jamais été aussi loin. Donc c'est... Et là, on est vraiment dans le dilemme du tramway, je trouve aussi, là, dans cet épisode-là du vers. Où il pousse le gars, il décide de tuer quelqu'un pour sauver, en fait, lui, évidemment, et les autres. Et c'est toujours le problème, c'est que vu que lui est dans le lot, tu te dis, il fait ça pour sa gueule, mais en même temps, il sauve les autres derrière. Et c'est super. Tu te dis, en fait, il est sans ce gars-là, c'est comme une roue tous les deux. C'est ça. Et même ce que je trouve le truc le plus brillant que je trouve de la série, c'est que donc à la fin, les deux vont s'affronter. Et donc le gentil va gagner le combat. Il a plus qu'à tuer donc l'intello. Tu vois les mecs qui s'appellent le gentil, l'intello. Il a plus qu'à le tuer pour. On les appelle par leur caricature. Il a plus qu'à le tuer pour gagner le truc. Sauf qu'il va pas vouloir le tuer, il va vouloir partir. Donc il va faire un acte de vraiment je suis gentil de fou. Et sauf que là, à ce moment-là, pendant toute la série, tu t'es dit que l'autre c'est un connard qui agit froidement et tout. Et l'autre il est gentil, il a des sentiments. Sauf que là, à ce moment-là, tu te dis, en fait, là termine-le parce que sinon c'est vraiment débile. Parce qu'il y a 399 autres personnes qui sont mortes et toi tu décides d'abandonner au dernier moment. J'ai non, maintenant que t'en es là.
ça serait débile d'agir obligé. avec bienveillance, avec gentillesse. Ça serait débile à ce moment-là. Et c'est ça que je trouvais que c'est. Là, ça devient débile d'agir juste avec bienveillance pour je ne sais quelle raison. Oui. Et c'est ça Ouais. qui est fou. Et lui, à Ouais. contrario, se suicide. Oui, c'est ça. Tu Du dis coup, non. il sait que lui, de toute Tu façon, dis c'est mort non, pour il lui. se suicide. Il préfère, lui, Ouais, il il aurait pu préfère. tenter de Donc le le tuer. mec que tu prends pour un méchant depuis le début, une fois qu'il sait Il préfère se que dans tuer. tous les cas, de toute façon, c'est soit il part sans rien avec l'autre, Oui. soit il C'est meurt vrai. et l'autre part avec quelque chose. Et du coup, il préfère se suicider. Donc finalement, c'est lui qui fait un arc, un coup. Un acte un peu héroïque, c'est ça. entre guillemets. Non. Ça, j'adore cette C'est du- nuance. Moi, j'ai. Ah ouais, Et je trouve que c'est vraiment, C'est ça te très, pose très des fort. questions. Ça te pose la question sur ta bienveillance, sur ton envie de faire bien les choses, etc. Est-ce que c'est toujours. Enfin, je dis pas d'être un connard avec tout le monde, mais je trouve. Ah, si, c'est ce que tu es en train de oui, dire. c'est ça. C'est ce que toi- Soyez tous des enculés, voilà. C'est le mot, la morale de Squid Game. Non, mais moi j'adore quand on creuse les choses comme ça et Oui. moi j'adore. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion derrière. C'est intelligent. Bah, ça te fait réflexion. C'est ça. Sur, ouais, et sur ta façon de juger aussi les gens. Oui, c'est ça Sur aussi. juger les actes en fait des personnes. Parce que là, lui, on le juge comme un connard, alors en fin de compte, c'en est pas un. Parce que. Ils étaient voilà. tous d'accord C'est sur qu'on les peut- règles, on va dire, dès le début en plus. Donc, C'est ça. C'est ça. Et du coup, tu te dis non. Ah, c'est vrai que. Et moi, en plus, tout le long, j'avais pensé que l'intello, il avait toujours un coup d'avance. Je trouvais ça bizarre. J'ai l'impression qu'il. oui, je me rappelle, tu connaissez m'en les avais parlé. épreuves. Ouais. Ouais. Alors qu'en fait, non, c'était. Il y en avait un qui effectivement connaissait les épreuves, c'était le médecin, qui avait cet avantage-là. Oui, ce petit. Oui, parce Oui, il connaissait les épreuves. qu'il aidait à sortir des Oui, les organes, trafics etc. d'organes. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. moi, en fait, dès le départ, C'est hardcore, ça. dès le départ, parce qu'on l'a déjà vu ça dans. Je sais pas si c'est des Hunger Games ou je sais pas quoi, mais dès le départ, je me disais, il y a forcément un mec. Il y a une taupe. Ouais, il y a une taupe, il y a un délire Ouais. comme ça, tu sais. Mais alors, j'avais jamais imaginé que c'était le vieux. Pour le coup, là, je me suis fait totalement avoir. À aucun moment, Ah oui, j'ai mais- douté du vieux. En fait, Totalement. donc, Pour moi, le vieux, c'était un mec fou. C'est trop bien d'avoir choisi un vieux. ouais, mais pourtant, limite, c'est. Tu le prends pour un Mais c'est ça qui est fort, c'est quelqu'un de démon. limite à chaque fois quand tu le sais dans les trucs comme ça, c'est le personnage qui paraît le moins possiblement le méchant qui finalement l'est, Oui. tu vois. Et je le sais pourtant, mais là je suis tombé dans le truc, pourtant je doutais, je me disais il va y avoir une surprise comme ça, il y a un mec qui fait partie des Ouais. méchants qui est dans le lot, je le sens. Mais du coup, le vieux, je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout pensé en fait. Ouais, mais peut-être le fait qu'il ait cette tumeur au cerveau. Et tu dis que le mec va mourir. En fait, parce que moi, je trouvais ça bizarre, au moment le papy, là, son comportement. Ouais, mais moi, justement, vu qu'en fait, Ouais, ça- il te le présente comme une tumeur, moi, tu dis bah non, oui, en fait, il a. non mais moi ça pourrait va au mourir, contraire, par ça pourrait être indiquer le truc, mais je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé avant, je me suis fait avoir, ça arrive, hein, c'est... Ah, mais c'est fort, Ouais, c'est c'est fort. ça, hein. C'est fort. Hein. Et du coup, la seconde lecture, elle est super intéressante. Bah quand tu revois le truc, moi j'ai regardé des vidéos, je me suis pas retapé la série une deuxième fois, mais je pense que quand la saison 2 va ressortir, je je pense me que la je le referai ferai. parce qu'elle est assez courte finalement à regarder. Mais il y a plein de détails du coup que je trouve génial. C'est par exemple l'épreuve numéro 1 avec le 1, 2, 3 soleil. Le petit vieux, bah justement, tu sais, il se met à. C'est lui Oui. qui avance en premier en rigolant à il moitié. rigole en plus. Il ricane. Ouais. Et le bah, c'est ça. Il est taré. Ouais, la celui-là. première fois, tu te dis, Tu ouais, dis, il est un peu fou, quoi, il est un peu fou. Et quand tu le revois en te disant qu'en fait le mec c'est l'organisateur, tu fais ah d'accord. Puis pareil, quand il y a la baston, tu sais, quand ils éteignent la lumière et tout le monde commence à se tuer, et bah c'est lui, le petit vieux, qui à un moment se met en hauteur sur les lits et qui dit Oui. arrêtez ou sinon on va tous mourir, etc. Et d'un coup, direct, les ils lumières arrêtent. se rallument et ça. Donc tu dis, c'est comme si t'as un message codé, tu vois, pour les mecs qui le regardent par les caméras Ouais. pour arrêter le truc. Et pareil, l'épreuve des billes, à la base, ils comptaient Et ne ça- pas participer. Ça, c'était dingue. Parce que Ça, je l'épreuve ne croyais pas. des vitres, et ben là, il pouvait pas avoir de Oui. stratégie en fait. C'était vraiment, il pouvait mourir. Oui, il fallait qu'il meure au niveau Ou du- si, Et ou oui, si on lui donnait la technique, genre on lui apprenait par cœur la combinaison des trucs sur lequel marcher, bah ça faussait tout le jeu parce que tous les autres derrière seraient sauvés aussi, tu vois, par exemple. Donc Mhm. il y avait vraiment un risque qu'il meure, donc l'objectif, je pense, c'était qu'au moment des billes, bah, ça soit le seul à pas se trouver un binôme. Et Parce- du coup, Voilà. comme la fille, tu vois, quand elle se fait embarquer, tu penses qu'elle va mourir, et finalement, elle se retrouve juste dans le dortoir, tranquille. Oui, d'ailleurs, et au début, tu comprends pas d'ailleurs. Mm. Tu te dis, mais pourquoi elle est vivante elle C'est ça. Alors que c'était prévu en fait. Ouais, c'est ça. Et tu dis que C'était prévu, si le petit vieux avait été le seul, bah, ça se trouve, il serait pas revenu dans le dortoir, lui. Il aurait juste dit, Oui. bah, il s'est fait exécuter et basta. Donc ça, j'ai trouvé ça intelligent parce que tu te rends compte, bah, l'épreuve des billes, du coup,
Bah, tout était prévu. C'est ça. Tout était prévu. C'est pas un rebondissement final qui n'est pas prévu, qui sort de nulle part. Et puis le truc. Tu le vois, et même Oui. le coup de quand il se fait tirer dessus. Voilà. C'est là que je disais que je te croyais. Enfin, Ah oui, je te t'as croyais revu pas. là, du coup. C'est que pour moi, j'étais allé revoir, Ouais. ouais, parce que pour moi, je m'étais fait comme un faux souvenir Ouais. en fait, et je voyais le vieux tomber. D'accord. Ouais, Mais ouais. pas du tout, il tombe pas du Et tout. t'entends même pas le bruit de son corps. fait, c'est ça qui est fort. C'est que Non, t'entends le ouais, coup de tu feu, t'entends- mais t'entends même pas le corps qui tombe. Mais comme tu vois le personnage, je crois que tu vois le personnage principal en gros plan. Puis au moment du coup de En feu, tu premier vois, il plan, ouais, sursaute. il avance. Ouais, il sursaute et il souffle, tu vois. Et du coup, en fait, tu penses même pas au fait que t'es pas en train d'entendre le corps qui tombe. Tu vois pas le corps ni rien. Tu te dis juste, alors que tu vois tous les autres, tu les vois se faire tuer un par un, tu vois. Donc niveau scène de gore, ils auraient pu C'est mettre ce ça. qu'ils veulent. Et là, ils le mettent pas, mais t'y penses pas. Et à la fin de cet épisode, en plus, tu vois pour la première fois la main de l'organisateur. Et tu vois que c'est les mains du vieux. Sauf que sur le moment, en fait, Oui, tu y trop. penses pas. En fait, Ouais, tu fais pas gaffe, ouais. Et du coup, en plus, t'es touché, c'est plus touchant qu'autre chose. Tu dis, Ouais, dis que c'est ça, papy, en plus. l'épisode est en plus, tellement fort. ouais, ouais. c'est pas du tout la même lecture. Parce que moi, sur le coup, sur cet épisode-là, quand je savais pas que le papy c'était un organisateur, je trouve ça super touchant en fait qu'à la fin, t'as l'impression qu'il a un moment de lucidité, et il lui dit au mec bienveillant, t'as pas honte de profiter Oui. de. Tu sais, Et je trouvais ça touchant en fait. C'est ça. Je sais pas. Bah, en Alors, plus, quand tu sais la réalité, quand c'est la c'est pas réalité, du tu tout sais pareil. qu'en fait, il a joué avec lui pendant toute l'épreuve, quoi. C'est ça. Il avait pas vraiment Et là, cette pour- prise de. Ah ouais, mais du coup, ouais, la lecture est totalement différente. Mm. C'est super intéressant. Et puis pareil, il y a un petit indice Et qui est assez cool, c'est quand justement le flic, tu sais, il fouille dans les dossiers, il ouvre le registre de l'année. Oui, Et du c'est coup, il vrai. n'y a pas lui, parce que le petit vieux, en plus, c'est le personnage 01, toi, c'est le 1. Donc ça pourrait être l'indice Ouais. aussi qui fait, c'est chelou, c'est le premier. Et dans le dossier, on voit que ça commence à partir du 2. Il n'y a pas la fiche du 1. Donc ça aussi, c'est des petits indices que tu comprends une fois que tu as vu la série, quoi. Mais sur le coup, tu fais même pas Oui. gaffe, quoi. Ah, c'est vrai que c'est. Non, c'est. Mais puis après, même, que ce soit les personnages masculins qu'on a cités, et même les personnages féminins, les deux, je les trouve super intéressants. Bah pareil. J'ai bien aimé d'ailleurs pour les billes. Bah c'est ça. C'est J'ai les bien deux aimé. filles un peu solitaires qui finalement ont le plus de cœur au final, quoi, dans le truc. Ouais, c'est ça. Après, j'aurais bien voulu, moi, dans l'épreuve des billes, Les qu'ils plus- suivent le couple. Parce que ça va être immonde. En couple. Oh, horrible! Oh, ouais. C'est encore quand Il t'es se pend avec après, juste le des gars. gens que t'as rencontrés. Il se pend, Oui, bah il se pend après en plus. Ouais. Ouais, c'est pas Ouais, mais ça va être horrible, t'imagines? Mais c'est horrible. Horrible. Ça, je sais même. Ouais, mais- Après, tu Oui, t'en remets parce au que hasard. tu Je pense que si choisis. t'es vraiment proche de la personne, c'est le hasard la meilleure solution, je dirais. Bah, comme font les nanas. quoi. Ouais, c'est ça. Encore que non. Non. Parce qu'il y en a une qui Non, elles se racontent sacrifie. leur vie. Et l'autre se sacrifie Ouais, parce c'est qu'elle du coup, trouve que. En gros, en se racontant leur vie, elle s'est dit, toi, t'as plus d'avenir que moi, finalement. C'est assez touchant aussi à ce niveau-là. Donc, bref. Ah, ils ont été bons. Ils ont été bons. Mais même quand elle se fait tuer par l'intello, pareil, j'ai Ouais. été choqué. Aussi, oui, c'est L'intello qui vient lui foutre des gros coups de couteau. c'est clair. Et en fait, à un moment donné, j'ai trouvé que le Bad Boys était plus gentil, du coup, que l'intello. Tu vois, genre, Ouais, ouais. genre c'était le mec qui s'assume, tu vois. C'est un enfoiré. Il tape tout le monde, il est prêt à tuer quelqu'un. Et c'est lui qui crée une rébellion Ah, mais dans ça aussi, c'est intéressant. dans le dortoir. C'est intéressant. On sait Ouais. que c'est un enfoiré, lui. C'est un gangster, c'est un mec sans foi ni loi qui organise des trucs. Et limite, t'en veux plus à Eh ben- l'autre qui. Et ben c'est ça. Moi, il y a un moment, j'ai switché. J'ai trouvé Ouais. que l'autre, il était pire. C'était un C'est ça. psychopathe, quoi, le mec. Alors que non, en fin de compte. C'est vraiment intéressant sur la psychologie des personnages. Mhm. Et c'est ce que je trouve fort dans le cinéma coréen, souvent. Ils sont super forts là-dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, et en plus de ça, t'as souvent de l'humour. Et alors, genre là, encore une fois, à l'épreuve des billes, quand le sous-fifre, on va dire, Oui, du Bad Boys oui, c'est vrai, oui. prend l'ascendant, mais c'est énorme. Oui, c'est Il vrai. a Non, trop de c'est plaisir, vrai. le Ouais, mec. non, mais cet épisode. Il change de comportement. L'épisode des billes. Ah oui. C'est fou parce que c'est C'est une dingue, épreuve c'est- de jeu de billes, quoi. Et ils arrivent à te faire un épisode, mais d'une intensité. Enfin, c'est ça qui est fou, je trouve. C'est le côté c'est très naïf fort. des épreuves avec le ton ultra grave de la série. Enfin, c'est. Non, voilà. C'est Ouais, c'est c'est- pas qu'une série à la c'est- mode. c'est- Je trouve que ça serait dommage pour tous les gens qui connaissent pas la série, qui, comme moi avec Casa de Papel, tu vois, je voulais pas regarder tout simplement parce que je me dis, Mhm. oh, c'est à la mode, donc ça me fait chier. Là, je trouve c'est limite, ouais, je comprends pas pourquoi elle est autant à la mode en fait cette série. C'est vrai que c'est Bah ouais. assez curieux. Mais après, clairement, ça vaut le détour. Ça, c'est clair et Mhm. net. Au niveau
tant mieux en fait, en même temps, si, si ça attire du monde. Ouais, je non, trouve, c'est parce clair. que sur la psychologie et même sur le côté un peu sociétal que ça représente, mais surtout, moi, c'est le comportement en fait des personnages Ouais. que j'ai trouvé. Ouais, génial. moi aussi. Mais tous les Encore une persos, fois, c'est comme vrai. tu dis, Ouais, Les caricatures, Mhm. c'est. Et après, Ça crée. Ouais. qu'est-ce que je voulais dire je me lance dans un truc et puis l'idée, ça fait hop là, salut, je me barre. Ça m'arrive. C'est très chiant quand ça fait ça. Non, oui, je voulais parler plus globalement. Oui, j'avais bien aimé le sujet un peu de l'argent, du coup, le rapport à l'argent qu'on a, qui, le côté en fait que, tu sais, on est toujours à la recherche de se faire plaisir, de combler un peu nos désirs, etc. Et c'est intéressant, je trouve, parce que des fois, en fait, on prend plus de plaisir à attendre quelque chose et à le désirer, à le rêver, tu vois, de faire tel ou tel projet. Et tu te dis, donc c'est un peu ce que présente la série, c'est qu'une fois qu'en fait, en gros, t'es riche et du coup, tu peux tout avoir, finalement, en fait, tu pars dans des trucs un peu plus trash, parce que comme t'as déjà tout eu, tu t'habitues, le cerveau, c'est ça qui est terrible, on le voit, même nous à notre échelle, hein, on n'est pas du tout riche. Oui. Moi par exemple, je m'achète une belle télé, tu vois, la première semaine, mais je suis en admiration, tu sais, devant ma télé, mais au bout d'un mois, je m'y suis habitué, c'est normal d'avoir une télé comme ça. Pareil avec les téléphones, quand t'achètes ton téléphone, mais c'est tellement kiffant, tu le regardes, c'est une œuvre d'art, tu fais gaffe à pas le rayer, tu l'astiques dans tous les sens et tout, et au bout d'un mois, ça y est, il traîne dans ta poche, et puis c'est devenu normal d'avoir... Et le cerveau humain, il est fait comme ça. Et des fois, moi, je râle là-dessus. Ouais, c'est ça qui est troublant. Et ouais, t'as une accoutumance en fait. Ouais. T'as ton circuit de la récompense qui s'active quand t'achètes un truc, quand t'as un truc que tu voulais. T'es tout content. Et d'un coup, après, c'est fini. En fait, ton taux de dopamine, il est plus là. Ouais, mais c'est Et ça du qui est coup, fou. et tu t'habitues. Moi, je l'avais eu aussi, Ça, un c'est- truc qui m'avait... je m'étais rendu compte à fond de ça. C'est que moi, il faut savoir, je suis un gros fan de foot et de l'Olympique Lyonnais, hein, voilà. Et avec un ami, en fait, on était parti parce que ce club, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le foot, en fait, Lyon, il y a quelques années, ils ont changé de stade. Ils ont passé dans un stade beaucoup plus grand et tout. Et avec un ami, on était allé au dernier match dans leur ancien stade à Gerland. On avait été et tout. Et puis, tout autour, c'était un week-end où il y avait eu des anciens joueurs qui étaient là. Enfin, il y avait toute une grande fête autour de ce dernier match dans ce stade. Et du coup, quand tu arrives là-bas, nous on habite loin de Lyon, donc on n'a pas l'occasion d'y aller souvent. Et quand on est arrivé là-bas, c'était un peu Disneyland, tu vois. On voyait des joueurs connus qu'on suit depuis des années. C'était vraiment Disneyland. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de 2 jours, en fait, c'était normal. On croisait après des joueurs et tout, mais c'est ça, devenu, ouais, on était contents, mais c'est limite où on s'est habitué. C'est fou, quoi. Et le cerveau, il est comme ça. Et moi, j'aime bien, on le dit souvent, c'est réussir à prendre du recul. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a tous les jours où on prend même plus de plaisir alors qu'il y a des trucs de fou autour de nous, tu vois. Et j'aime bien, moi, des fois, prendre du recul pour me dire, mais si, regarde ça, c'est génial. C'est des petits trucs, des fois, c'est juste des tout petits trucs. Et voilà, donc j'aimais bien ce message de la série, moi, là-dessus. C'est ça. Oui, c'est tout l'intérêt en fait qu'avait le papy de faire ce jeu, c'était pour ça, pour retrouver en fait des émotions, des sensations qu'il avait pu, il avait tout, mais C'est ça. il avait plus les émotions de son enfance, les sensations de son enfance. C'est pour ça qu'il a fait tout ce jeu totalement délirant. Et toujours Et après, pousser plus loin le truc, aller toujours dans le pousser plus trash. loin. Et ça nous interroge même nous sur notre consommation de divertissement, par exemple à la télé, où on est toujours attiré par du plus en plus... il faut que ça soit toujours plus en plus violent, même on le voit rien qu'au traitement de l'information, etc. Il faut toujours qu'on aille dans le drame, tu vois, on est attiré, on se tire vers là, tu vois. Il y a des trucs qu'on pensait impensables il y a 20 ans qui aujourd'hui sont devenus limite banals, tu vois. Et on s'est habitué à certains trucs, c'est ça qui est fou, quoi. Ouais, c'est un danger auquel il faut qu'on fasse gaffe à ça. Ouais, c'est ça. Et au lieu, moi je pense que c'est ça, c'est au lieu de toujours chercher à satisfaire, tu vois, ses besoins, c'est toujours aller plus loin, de chercher, dès que j'ai quelque chose, il me faut le truc d'après, etc. Je trouve que c'est pas mal justement de savoir essayer de prendre du recul et d'apprécier déjà ce que t'as, tu vois. Donc, ça fait un peu facile à dire, tu vois, mais je trouve le travail, toi, au lieu de toujours chercher à gratter plus loin, des fois juste en fait se poser et puis kiffer le moment, tu vois, c'est pas plus mal aussi des fois. Donc, Et d'ailleurs, je l'ai vu là récemment sur un article, ça parlait un petit peu de ça, du fait que ça rejoint un peu ça, d'activer le circuit de récompense en fait en visant en fait l'immédiateté. Genre on a besoin d'un truc, il faut qu'on l'ait maintenant, qu'on se dépêche de l'avoir maintenant.
Et ça, c'est horrible en fait, parce que par exemple, je trouve qu'il y avait dans l'article, il y avait une analogie à la bouffe que je trouvais intéressante. C'est genre, si tu prépares pas tes repas à l'avance, mettons que tu n'as pas le temps ou n'importe, mais tu veux manger plus sain, mais tu prépares jamais tes repas à l'avance. Et du coup, pour le petit-déj, on va dire, voilà. Et genre, le petit-déj, en fait, si tu fais un petit-déj sur le coup de pouce, ça a été étudié, je dis pas ça comme ça, il y a une étude là-dessus, et bah du coup, tu vas foncer sur du gras. Sur des trucs qui sont pas forcément healthy entre guillemets, parce que dans l'immédiateté t'es moins raisonné et hop tu vas te dépêcher de prendre un truc qui juste sûr. Pour te pour activer ta dopamine ou quoi. Fast food, le drive, tout ça, c'est la facilité, le vite. C'est exactement ça. J'ai même la flemme de descendre de ma bagnole, tu vois. Faut vraiment. C'est ça. Mais en plus, ça arrive à tout le monde. Si tu prends du recul et que tu prépares à l'avance, voilà, c'est ça. Bah, tu te prépares des trucs et si c'est déjà préprogrammé, bah au moins tu sais que tu feras moins d'écart. Ouais, c'est ça. Mais c'est super chaud à faire. En plus, le pire c'est qu'on s'habitue. Tu prends l'exemple des fast-food. Plus tu fais de fast-food, plus tu t'habitues, plus t'en veux plus. Oui, c'est ça. T'as des trucs là-dessus. C'est un cercle vicieux. Ah ouais. C'est une drogue. En fait, tout devient une drogue. Ah oui, c'est clair, c'est sûr. Mais c'est dingue. Mais c'est ça qui est intéressant. Et que tout fonctionne comme ça finalement. C'est ça qui est cool. Ouais, faut que tu fasses ça, faut faire gaffe à ça. Ah ouais, ça, on part en psychologie. Oui, bah c'est ça. C'est au coin, au Corée du Feu. C'est au Corée du Feu. C'est au Corée du Feu, ouais. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc que j'ai compris. C'est purement subjectif. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Mais j'ai l'impression, en fait, que à travers Squid Game, le jeu Squid Game, nous, ce qu'on a vu, c'est le jeu qu'en Corée. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce jeu, il était à l'international. T'en avais plusieurs dans chaque pays. Il faudrait revoir la scène où il y a tous les dossiers pour voir si ça c'est que... Parce que moi, j'avais plus l'impression que c'était... Genre, il y avait un événement comme ça tous les ans, tu vois. J'avais plus l'impression que c'était ça. D'accord. Après... Mais qu'en Corée, toi, tu pensais ? Bah, sur le coup, après, j'ai pas fouillé la question en détail, mais oui, de toute façon, tu peux te dire que voilà. Mais moi, toi, c'est un des trucs qui m'a juste un peu déçu dans la série. C'est le fait que tous les riches... ce soit des mecs, des vieux, des blancs. Tu vois, ça soit un peu cliché les méchants sont tous comme ça. Parce que je m'y attendais en plus. Je m'y attendais. Et je me suis dit, ce serait dommage de tomber dans ce cliché-là. Et bon, ils sont tombés dedans. En plus, le mec qui se fait démasquer, tu vois, c'est un espèce de gros dégueulasse. Gros beauf. Il est malaisant. Oh putain. Mais je trouvais que c'était un peu dommage pour le message. Parce que tu me dis que ça peut servir un peu de propagande. L'organisateur est tu dis genre tous les Coréens regardent ça, on sait que. Enfin voilà, c'est un peu comme à l'époque où au cinéma américain, tous les Russes. C'est un peu délicat. Tous les Russes c'était des méchants, tu vois. Et je trouve ça toujours un peu dommage de. Voilà. Après voilà, c'était mon petit truc parce que je m'y attendais en plus. Je m'y attendais. Du coup, ça m'a un tout petit peu déçu quand je l'ai vu, quoi. Après, quand tu sais que l'organisateur, du coup, c'est le coréen, ça amoindrit peut-être un petit peu cet impact-là. Oui, c'est vrai, à la fin, du coup, c'est le petit vieux, donc ouais. Il y a le petit vieux aussi. Ouais. Mais bon, oui, c'est vrai. Ils auraient pu mettre un mec du Qatar, et il n'y en a pas. Qatari. Non, mais oui, tu mets juste des personnes différentes, histoire de dire en plus que c'est un truc mondial, c'est pas le même type de personne qui est comme ça, donc bon, voilà. Bref, après, c'est un détail, mais comme je m'y attendais à ce cliché-là, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai fait mince, c'est dommage, c'est un peu moins fin niveau écriture que je pensais, mais tant pis. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'ai trouvé nulle part, mais je pense que c'est une référence encore une fois artistique, mais qui n'a pas été précisée. Justement, ce beauf là, à un moment, tu sais, il est assis dans un canapé et il y a des femmes objets un peu, des femmes qui sont peintes et qui bougent pas. Tu vois, et il me semble que ça, c'est pas moi qui l'ai vu, je fais dédicace à la personne qui me l'a dit, voilà. Mais c'est lié à un bouquin qui s'appelle Clara et la pénombre, donc je pense que c'est pas lié à ce bouquin-là, mais ce bouquin-là parle de l'art hyperdramatique, et l'art hyperdramatique, en fait, c'est de transformer les humains en œuvre, en fait, en toile. Genre l'humain, il est peint, c'est un peu comme le body painting, et il est mis en avant et c'est comme une toile, ça reste une œuvre, ça devient un objet et il est payé à rester comme ça. Et donc on appelle ça l'hyperdramatique. Et je pense que encore une fois, dans la scène où on les voit tous ensemble, ça fait une référence à ça. D'accord. Ouais. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, je sais pas, dites dans les commentaires si ça vous parle. Et parce que j'ai vu qu'il y avait une référence à un autre truc. Il y a des gens qui l'ont décelé, mais ils ont parlé d'une référence à un autre artiste
mais qui lui, en fait, peignait des mannequins, mais des vrais mannequins, pas des, D'accord, ouais. pas des humains. Mhm. Quoi. Alors que là, on voit bien que c'est des humains qui bougent. C'est pas des mannequins, c'est pas des. Bon, Oui, voilà, et puis c'est un ça, détail. ça C'est participe tellement- à la caricature du les méchants. Ils sont en train de regarder, Ouais, limite c'est de la fiction pour eux, tellement c'est des objets, enfin tout le monde est des objets à C'est leurs ça, pieds. ouais, quoi, tout donc à ça fait, ouais. participe au truc. Quoi. C'est ça, ouais. Ils ont, ouais, exactement. Ça accentue le côté, ouais, c'est juste des animaux. Mais à un moment, ils le disent. Hein. Genre pour eux, c'est le PMU. quoi. Oui, bah, c'est c'est des, ça, ouais. des courses de chevaux, quoi. S'ils font des paris dessus. Mais bon. Et à un moment donné, je pensais que c'était diffusé, moi. Alors pas du tout. Et c'est genre c'était diffusé sur les écrans et Genre sur le dark web, moi, je disais, peut-être sur le dark Ouais. web, truc comme ça, il y a eu pas mal de trucs comme ça. J'ai regardé des vidéos de Feldup là-dessus d'ailleurs sur, je sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais. C'est soi-disant, c'est sur le dark web, mais en fait tu te rends compte que c'est des putains d'arnaques. Mais il y a soi-disant, il y a une webcam et puis il y a une femme qui est attachée sur une chaise, tu vois. Puis les gens doivent payer pour qu'il se passe des trucs, voilà, un truc ultra glauque, hein, t'imagines le délire. C'est Ouais, les c'est dark ça, rooms d'accord. ou un truc comme ça. Les black rooms ou un truc, ça me dit un mais truc, si, ouais. oui. Il y avait un tueur qui faisait ça. Ouais. Je crois que c'est le prochain fait divers de voir ça. Non, mais par contre, oui, on Ah, peut ça- l'annoncer. Il y a Ah. des grosses émissions en préparation pour début 2022. Vous en saurez Ah plus bah oui. en vous abonnant et en cliquant sur le bouton j'aime. C'est vrai que- Ah bah bien, on pense jamais à le voilà, mettre. là, en je plus, pense en milieu d'émission, d'émission, comme ça au moins. Ah, parfait. Comme ça, t'es sûr que tout le monde est attentif. Et alors par contre, si il y a un YouTuber millionnaire Mhm. qui veut refaire Squid Game en réel. Alors, et évidemment, calmez-vous tous là. Je vous entends hurler à travers. Il y aura pas de mort. hein. Mais il est en train de recréer en fait vraiment les décors du jeu dans la vraie vie. D'accord. Et pour faire un genre de Squid Game. Et les perdants seront juste éliminés, hein, ils ne seront pas tués. Et le gagnant gagnera, 394 000 euros. D'accord. Voilà, c'est en train de se faire. Mhm. Et il va prendre 456 personnes. D'accord. C'est Mais énorme. après, je s'il n'y a trouve. pas le côté hardcore, finalement, ça perd Ouais. en. Oui, C'est comme un des Hunger jeux, Game, mais au paintball, tu vois, finalement. Ça fait un peu le Oui, même c'est un peu délire. ça. Tu dis, bon, bah, c'est sympa, mais ça perd le côté dramatique. Après, ça peut être marrant. Oui, Parce que je sais que, par exemple, il y a beaucoup Moi, de je jeux suis dedans. vidéo qui ont. Genre, même sur Minecraft, il y a des mods, etc., qui ont été créés en version Squid Game. Où il y a même Ah eu ouais des youtubeurs qui ont fait des On a concours. compris. Et genre, il y avait 10 000 euros à gagner. Et c'est un peu comme Fall Guy, tu vois, le jeu Fall Guy qui est sorti là. oui, tout à fait. C'est un peu dans le même Oui, délire, c'est vrai, sauf ça là, ils ont reprend ça. repris vraiment les épreuves de Squid Game. Et voilà, c'était le délire. Ah bah, ça se trouve, en plus, tu l'as ce petit costume Squid Game dans Fall Guy. Ah ouais. J'imagine bien Oui, le c'est clair, costume. ouais. Bah, je sais pas, je pense peut-être, ouais. Donc c'est voilà. Ouais. Et du coup, un truc que j'ai vu aujourd'hui sur l'Instagram de mince, comment il s'appelle c'est Victor Bonnefoy, mais alors je sais même plus. Mais tu sais le mec qui fait des critiques sur YouTube, je sais même plus comment il s'appelle en vrai, tu sais, Ok. dans son pseudo. Tu sais, mince. Tu sais avec les cheveux. Ah Mais non, mais tu parles Qui fait les Hugnose c'est Movie, le- etc. Comment il s'appelle mince. Et tu le connais en plus. Bah oui. Pas Mais Durandal, mais l'autre quoi, en fait. Chat- Mince, comment il s'appelle Ah oui, parce qu'au début, je pensais à Durandal. Non, non. Non, Durandal. Bah l'autre. Ah Comment il s'appelle C'est horrible. Comment il s'appelle Attends, c'est dingue. Attends, je ne peux pas Vas-y, va continuer voir. ma phrase sans l'avoir Vas-y. trouvé. Mais tu vois de qui je parle Oui, oui. Et donc tu trouves pas son nom non plus Non, mais non, tu viens de me partager Ouais, c'est ça. ton amnésie. Attends, je regarde sur Insta. Ça, on appelle ça Ah, l'amnésie In collective. the Panda, voilà. Ah, C'est ouf. En fait, c'est comme je l'ai sur Instagram et il s'appelle plus Victor là-bas, tu vois, finalement. In the Panda, ça fait longtemps qu'il sort plus de trucs trop sur YouTube en plus. Ah oui, grave, moi, ça fait un moment que j'ai pas vu Bah, de. c'est qu'il fait un de- podcast audio aussi, du coup, qui s'appelle Pardon le cinéma. Et du coup, Ok. il est plus investi dans son podcast et il fait des Unknows Movies en live dans des cinémas en France. C'est super cool comme concept. Enfin, c'est surtout à Paris, finalement, pas en France. D'accord. Et du coup, en fait, il fait découvrir. En fait, tu achètes ta place pour une soirée au cinéma, sauf que tu sais pas quel film tu vas aller voir. Donc c'est assez intéressant. Et c'est des films du coup qu'il choisit. Et après, il fait une sorte de débrief en live du film pour expliquer des trucs sur le film. Donc ça va être très cool comme genre de soirée. Et donc voilà. Et bref, aujourd'hui, Ok. il a partagé du coup une photo. En fait, il y a des figurines pop de Squid Game qui vont arriver. Et il a fait une remarque assez juste de se D'accord. dire en fait, c'est marrant de voir à quel point une série qui traite justement des dérives du consumérisme, etc. Maintenant, il y a des figurines pop des personnages.
Tu fais. En fait, et c'est tout le problème. Et ça, c'est Black Mirror. On ferait une émission Black Mirror là-dessus. Black Mirror qui te le met en exergue, qui te dit que. Oui. En fait, te montrer des choses qui dénoncent socialement, qui sont engagées politiquement, qui osent dire des choses. Finalement, c'est un business comme un autre. C'est un spectacle comme un autre. Et ça a beau être ultra engagé, du coup, c'est ce qui va créer ton adhésion à l'œuvre. Parce que c'est engagé, parce que ça défend mes idées. Eux, au moins, ils osent. Et c'est pas que pour les œuvres, hein, on peut en parler pour des politiques, etc. Eux, ils osent dire les choses que personne n'ose dire, alors que tout le monde le dit, finalement, tout le monde le dit. Et du coup, tu te rends compte que c'est juste un business comme un autre. Mais sur plein de domaines. Pareil pour même la critique ciné, tu vois, je parlais d'In the Panda. Il y a un business d'être juste quelqu'un qui va bâcher des œuvres. Et les gens vont dire, toi au moins, t'es pas un vendu, tu oses dire les choses, etc. Alors que non, ça se trouve, le mec, il a même kiffé le film, hein, mais c'est son business d'être dans le rôle du mec qui critique à fond. Et ça, il n'y a plus aucune sincérité. Ouais, c'est limite, c'est devenu un business. Moi, je me rappelle, à l'époque de l'épisode 8, hein, on en avait parlé, où c'était à qui allait faire le clash le plus violent. Il y avait des miniatures, tu sais, sur YouTube, c'était limite un génocide du cinéma. C'était celui qui faisait le clash le plus virulent, qui allait faire le plus de vues. Et il y a des carrières qui se lancent grâce à ça. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment des gens qui maintenant sont connus mais à la base, ils sont partis d'un truc comme ça. Donc c'est un business, et du coup, on le voit comme Squid Game, maintenant que ça a du succès. Ça a beau être une espèce de série sociale qui critique tout ça, et une fois que ça a du succès et tout, il y a un merch qui se met en place derrière, et puis ça... Voilà. Squid Game devient la caricature qu'il dénonce, voilà. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et je pense qu'il est grand temps de parler d'autres œuvres. Donc aussi longuement, hein, on va faire... Donc c'est une émission qui va durer 10 heures. Ah oui. Ah oui, exactement. À chaque œuvre. Non, pour ceux qui là on va pas spoiler, de toute façon, là on va pas spoiler pour toutes les œuvres, parce qu'on vous conseille d'aller les voir, ouais. C'est ça. Alors par contre là, c'est un truc que j'ai pas vu. Mais c'est un peu la relève. D'accord. C'est un peu la relève. Je sais pas si tu en as entendu parler. Alors par contre, c'est pas coréen. Mais donc ça n'a aucun rapport. Je vais vous parler du dernier film Marvel. Oui, non, pas du tout. Non, c'est Alice in Borderland. Et apparemment, c'est tiré d'un manga japonais pour le coup. C'est bien quelque chose. Mais c'est apparemment une bonne relève de Squid Game, parce que c'est un peu le même délire, c'est des jeux. Alors exactement, c'est un gars qui est fan de jeux vidéo, je crois. Et qui se retrouve dans un univers un peu virtuel. Mais sauf que si tu meurs dans cet univers virtuel, tu meurs vraiment. Okay. Et donc il y a un délire là-dessus. Okay. Et là, il est plutôt bien noté. Il a quand même 4,1 sur 5. Bon, il y a 1607 votes sur Allociné. Et il y a une saison 2 qui se prépare. D'accord. Mais apparemment, ça relève bien la suite de Squid Game. Donc je sais pas ce que ça vaut. À voir. Mais c'est dans le même genre qu'on entend en tout cas. D'accord. Donc Alice in the Borderland, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc c'est une série aussi. C'est une série. Okay. Ouais. C'est une série. T'as une saison 2 en préparation. D'accord, ok. Et par contre, moi du coup, comme tu sais que j'aime les choses, le cinéma coréen, j'ai switché sur. Grâce à Squid Game entre guillemets, je suis parti sur une autre série qui s'appelle Sweet Home. Donc qui est une série coréenne horrifique, qui est tirée pour le coup d'un manhwa, donc d'un manga coréen. Et là, pareil. Là, en fait, je suis allé me renseigner. Sur Netflix ? Mais c'est pareil. Sur Netflix. Ok. Ouais. Sur Netflix. Et dans le même délire que Squid Game, t'as ce côté, à chaque fin d'épisode, t'as un suspense et tu te demandes ce qui va se passer par la suite. C'est bon, ça. Et du coup, t'as cette intensité que t'as dans les mangas, clairement. Ouais. Donc ça, j'adore. Ça joue, en gros, de toute façon tu le sais dès le début, ça parle d'un parasite, donc avec le Covid on est en plein dedans, un parasite en fait qui transforme les humains en créatures, mais en créatures totalement difformes, pas en zombies, t'as des monstres de tout genre. Donc du coup la série
joue sur plusieurs genres horrifiques, parce que tu as plusieurs créatures différentes, vu que ça peut se transformer en plein de choses. Et dès l'épisode 1, tu sais en fait que le personnage principal, il va survivre, et que l'immeuble où il est, mais ça tu le vois dès le départ, c'est l'épisode 1, c'est au tout début, c'est l'intro, quoi. Et tu sais que le personnage principal, donc, il va survivre, et que l'immeuble où il habite, où il se réfugie avec plein d'autres personnages, cet immeuble, il va s'effondrer. Tu vois ça, tu te dis, putain, mais en fait, on sait la fin. Et quel est l'intérêt, du coup? Parce que je me suis dit, quand j'ai commencé la série, quel est l'intérêt? Le côté un peu horrifique et un peu manga m'a gardé en éveil et m'a attiré. Et en fin de compte, si. Il y a quelque chose d'intéressant sur le fait que le parasite qui rentre en fait dans les humains, et il peut pas forcément te transformer en monstre. J'en dis pas plus, mais tu peux pas forcément te transformer en monstre. Du coup, ça change la donne en fait. Même si tu sais, avec le début, la fin de la saison 1, t'as quand même une intrigue qui est super intéressante. Et qui, encore une fois, je trouve, te fait réfléchir sur le comportement humain aussi. D'accord. Sur comment on se comporte avec les autres. Sur le jugement par rapport aux autres. Et t'as encore des caricatures. Un peu comme le Squid Game, t'as le gros bad boys, t'as... Mais tu l'as pas encore fini cette série-ci? Et je l'ai pas encore Voilà fini. ce que je me disais, Non. parce que tu m'as pas fait encore un bon débrief en bonne et due forme. Non. Mais au début, je t'avais dit que bon, j'allais voir ce que ça vaut et tout. Mais en fait, là, je suis peut-être un petit peu à plus de la moitié de la saison 1 et je me surkiffe. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. En fait, ils ont réussi à travers ce délire de parasite. J'ai jamais vu en fait un film de virus qui part aussi loin dans le fantastique, on va dire. Et en fait, c'est intéressant. Il y a, sur le comportement humain, c'est intéressant. Encore une fois. Je retrouve des petits points de liaison entre Squid Game et le comportement des uns avec les autres, et du coup, et cette série-là. Voilà. Ouais, Parce que du coup, tu dis, est-ce que lui, il est infecté? Tu sais pas s'il est infecté ou non, etc. Il y a tout ce délire-là sur la peur de l'autre, en fait. Mais c'est très ancré dans toutes les œuvres coréennes. C'est vrai que c'est vraiment ce côté. Et là, pour le coup, donc j'attends de voir la fin, mais pour l'instant, c'est un petit coup de cœur quand même, parce que je vais clairement la finir. Je me le ferai. Là, j'ai envie de voir la suite. Je suis pas sur Netflix ce mois-ci, mais il faudra que j'y pense pour le mois de décembre. Voilà, après en série, dans le même style que Squid Game, j'en connais pas d'autres. Après, il y a les Battle Royale. Battle des Royale, mais c'est des films japonais. Moi, ça m'a vraiment rappelé ça. Ouais. Tu les avais vus, toi, les films. Les premiers Battle Royale. Ouais, ça date maintenant. Ah oui, ça remonte. Je sais même pas sur quoi ça peut être dispo, ça, mais ça rappelle ça, tu vois. C'est un peu l'esprit. Ah oui, clairement, oui. Clairement. En termes de série coréenne, du coup, je pense que... Enfin, moi, j'en connais pas d'autres. Je sais pas si tu en connais d'autres. Je sais qu'il y a Transperce Neige. Et je l'ai pas vu, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est sur Netflix. Je sais pas si aussi. c'est coréen, ça. Ouais, mais c'est tiré comme du film Transperce Neige. C'est tiré d'une œuvre que Mais j'adore. je crois que ça avait eu des pas super retours, la série. Ah ouais? Et c'est pour ça que j'avais pas regardé. Parce que ça me hypait assez. Et en fait, il y a eu des retours assez moyens. Et puis, faut se faire son avis soi-même. Mais tu vois, à chaque fois, ça t'influence quand même. T'hésites à te lancer dans une œuvre ou que si tu vois qu'il y a des retours mauvais, tu vas même pas la découvrir. Et il faudra que je me le fasse, moi. Ouais, Transperce Neige, moi j'avais adoré le film. Des réalisateurs Bong Joon-ho. On va citer beaucoup de films de Bong Joon-ho. La star du cinéma coréen chez nous. Quoi. Trop. Et donc, de toute façon, on en fera une émission sur ce film. Mais après, j'aurais voulu justement voir la série avant. Mais la série, je sais pas si elle est coréenne. Est-ce que c'est pas série, musique je sais pas qui qui a repris. On va pas en parler vu qu'on ne l'a pas vu. Hein. Mais bon, on peut parler du coup du film. Si les gens connaissent. Ouais, le film, de toute façon, encore une fois, ça parle encore à travers d'une métaphore dans un train qui fait que rouler en fait, parce que toute la planète est gelée, donc les gens ne peuvent pas sortir. Et dans ce même train, t'as les inégalités sociales. C'est ça que tu l'as dans Squid Game. Et là, encore une fois, tu as ce délire-là avec des wagons. Les wagons, tu as les plus pauvres, en fait, qui sont tous entassés presque. Et les wagons au plus loin, qui sont plus près du chauffeur, où c'est des personnes plus riches, quoi, et qui vivent beaucoup mieux. Et tu as encore cet aspect-là. Et tu as un aspect écologique aussi que je trouve intéressant. C'est pour ça que moi,
je conseille aux gens de le regarder, clairement, et on fera une émission là-dessus, parce que je surkiffe ce film. C'est un de mes films favoris. Ah oui, Ah, carrément, ouais. Faut le préciser. Ah ouais, Transpersonnage, ouais. Ouais, il Bah, je serais m'avait, curieux de le revoir. Moi, je l'ai touché, vu il y a longtemps en plus. Et c'était peut-être un des premiers films coréens d'ailleurs que j'ai regardé. Je suis en train de réfléchir, mais ouais. Surtout qu'il y a un petit, t'as un petit préquel de Transpersonnage en fait avant que la planète soit en glace, en animé. D'accord, c'est Et moi je l'ai sur le Blu-ray. Ouais. Ok. Je pense que je me referai l'animé avant, même s'il est très léger, avant de parler de ce film, mais qui encore une fois, sans Bong Joon-ho dès qu'il Il faudra qu'on se fasse la série alors du coup pour faire une émission complète sur tout. Mais trop, voilà. tout le truc, quoi. Il faut faire la série. Mais voilà, encore un film que je conseille aux gens, clairement, et qui une belle analogie écologique, je trouve aussi. Mais bon. Ah, faudra attendre notre émission là-dessus pour avoir les analyses en profondeur. C'est ça. Mais, de Bong Joon-ho, t'as aussi Memory of Murder, que tu citais tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Voilà. Sur le fait divers, là, qui mélange un peu, l'émission mélange un peu fait divers à la Davin. Et oui, l'émission qu'on a fait dessus, oui, c'est clair. C'est ça, émission d'analyse, on va dire, d'œuvre, quoi. Mais encore une fois, Memory of Murder, de toute façon, tu l'as cité tout à l'heure avec le mec qui fait un kick. Oui. C'est toujours le même principe. Alors que le film est vraiment pas du tout. Il y a des scènes un peu absurdes. C'est dramatique. C'est une affaire de fou. C'est vrai que je vous conseille d'aller écouter notre émission là-dessus parce que il y a eu des rebondissements très récents. C'est pour ça qu'on avait fait une émission. Il y a eu des rebondissements très récents qu'on va pas vous spoiler là, forcément. On a bien fait d'attendre du coup pour celui-là parce que c'est pareil, c'est un de mes films favoris. C'est vrai qu'on aurait pu le faire très rapidement dans notre podcast et en fait, non. C'est ça. On savait qu'il se passait quelque chose. C'est vrai que c'était intéressant du coup d'avoir les petits détails de cette affaire. Assez récente. Ne spoil pas trop. Je n'en ai plus. Et après, il y a Parasite aussi. Encore une fois de Bong Joon-ho. Limite, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Bong Joon-ho grâce à ce film. À Parasite ? Bah oui, parce qu'il a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Donc, il a été vraiment mis sur le devant de la scène. Et c'est vrai que pour le coup, Parasite, c'est un film ultra efficace. Je trouve il est plus efficace que Transpersonnage ou que Memory of Murder, qui sont finalement assez classiques, je trouve, dans la réalité. Enfin, il y a un concept très cool pour Transpersonnage, mais il n'y a pas une réalisation atypique, tu vois, ou je sais pas quoi. Alors que là, dans Parasite, je trouve il y a vraiment, il y a tout. Il y a un vrai scénario, il y a une vraie intrigue, mais il y a aussi une vraie réalisation, un vrai rythme dans la narration. Et il y a un mélange de genres. C'est ça. Un mélange de genres. Dans le même film, t'as plusieurs genres. C'est vrai. T'as de l'horreur, t'as de l'action, t'as de la... Et en plus, c'est un sujet, pour le coup, un sujet d'actualité réel en Corée. Le fait que... Donc, j'ai pas envie de spoiler, du coup, on spoil pas. Non, mais oui, mais ça parle encore d'inégalité. Ouais, c'est ça. Et c'est un sujet, donc tu vois ce qui se passe dans le film, pour ceux qui l'ont vu. Ce qui se passe dans le film, c'est des choses c'est un débat de société qui a eu lieu vraiment en Corée, parce que c'était le cas, quoi. Avec des gens qui avaient des maisons secondaires, on va dire. Et bon, bref, je n'ai pas envie de spoiler, donc c'est compliqué d'en parler sans spoiler. Voilà. Oui, mais pareil, de toute façon, il a eu la Palme d'Or. Je pense que rien que pour ça, vous devez aller le voir. Ouais, mais il a vraiment en plus une réalisation, je trouve, qui est peut-être plus pas moderne, j'ai envie de dire, mais peut-être plus facile pour des occidentaux. Comme tu dis, genre Memory of Murder, il y a vraiment pour le coup. Tu sens que c'est pas la même narration, la même réalisation qu'on a l'habitude. Il y a un rythme, comme tu dis, il y a de l'absurde à certains moments, etc. Je trouve que Parasite, il est très calibré. C'est le premier film il est très Bong Joon-ho. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça joue aussi. Mais oui, tout à fait, ouais. Je pense que peut-être aussi qu'il s'est amélioré en plus dans sa réalisation. Oui. Bong Joon-ho a toujours eu. Après amélioré, je sais pas, c'est peut-être. Je sais pas, oui, parce que je trouve que c'est un charme, moi, c'est un charme des films qui baignent dans leur sauce comme Memory of Murder, c'est un vrai charme, je trouve. Et Parasite, je dirais qu'il est plus efficace pour un public plus grand finalement. Il est très rythmé, c'est pas un blockbuster, hein, mais je trouve qu'il y a un vrai rythme, un truc très efficace que tu vas pouvoir consommer, on va dire, très facilement. Mais il y aura toute la profondeur qu'il faut, comme dans les autres films. C'est ça qui est. Parce qu'il ne faut pas négliger le fond et la forme, tu vois. Et ce film fait les deux vraiment de façon efficace. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, tu vois, mais je trouve que c'est très facile à regarder, et voilà, quoi.
Et toi, il y avait Okja que t'avais beaucoup aimé. Oui, à Il faut que l'époque. je. Sur je Netflix, mais remate, ça, je ouais. crois que c'est sa première Et collab. c'est encore Bong Joon-ho. Ouais, et c'est la première collab Ça- Netflix. Le film était totalement. Ok. C'était une exclue Netflix, ouais, sorti sur Netflix. Et donc là, c'est un conte vegan, j'ai envie de dire, qui. Mhm. Ah, faut que je me le regarde. Ça fait longtemps que je l'ai vu aussi, mais j'avais bien aimé en fait le côté très engagé sur ce sujet, parce que finalement, c'est vrai que c'est un sujet de société, je trouve, qui prend de plus en plus de place dans nos sociétés. Donc, bon, on précise, nous, on n'est pas vegan, toi, on est flexitarien, tu vois, on essaye de. Ouais, on sait faire gaffe, mais on aime trop la viande. Voilà. Oui, non, en fait, c'est ça, c'est totalement ça. Notre cerveau, on parlait de l'immédiateté du cerveau tout à l'heure. Ah bah c'est ça. Ah oui, c'est ça. Des fois, il se jette sur la viande. Ah oui, mais bon, mais voilà, mais nous, Mais oui, c'est mais une c'est cause faire gaffe, qui, en fait, je trouve des Ouais, fois qui c'est nous trop touche, caricatural, tu vois, des deux côtés, tu vois, des deux côtés, il y en a, voilà, on en a Bien déjà sûr. parlé de toute façon, Ouais, bien sûr. mais du coup, je trouve que c'est un débat qui a une place assez importante aujourd'hui dans la société, et finalement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui le traitent sans le faire de façon parodique ou pour faire des blagues ou Ouais. je sais pas quoi. Là, c'est vraiment un conte. Tu peux peut-être pas pour les enfants. En fait, c'est ça qui est particulier, c'est que Ouais. il y a une atmosphère tout le long du film qui est très enfantin presque. Et sur la fin, par contre, les enfants, c'est un peu plus chaud de leur faire regarder la fin. Je vais pas spoiler, mais voilà, il y a des parallèles qui sont faits avec des périodes de l'histoire de l'humanité pour te faire prendre conscience de certains trucs, et c'est assez. Bon voilà, moi j'ai trouvé ça. Il y a vraiment un style artistique, pareil, qui se dégage. Il y a des vrais personnages et c'est une belle histoire au Ouais. final. Et j'avais beaucoup aimé. Ouais. Ouais, faut que. En fait, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser que. Bah là, du coup, c'est encore Bong Joon-ho. Mais souvent, en fait, il parle soit d'inégalité sociale, soit un peu d'écologie. Là, clairement, c'est pour moi d'écologie, même de l'espèce animale, de spécisme presque dans ce film. Et il me fait penser un peu au studio Ghibli. Studio Ghibli, Ouais. en fait, tu sais, ça parle d'écologie, de valeurs humaines, Ce etc., film-là en à particulier. travers des animations. Ce film-là. Après, Oui. le reste du cinéma de Oui. Bong Joon-ho se fait pas du tout penser à du. Bah, Transperce-Neige. Non, Ah. non, mais Ouais. pas comment dire, pas sur la narration, mais sur les valeurs qu'il essaie de donner. Ouais. Sur les valeurs sur l'écologie, par exemple, ou même la société humaine, etc. Je trouve que t'as des points. Peut-être que je me trompe. Hein. Bah, Mais, Okja, je suis d'accord. des Après, points, les autres, je trouve que c'est différent. Après, ils défendent des causes, mais c'est pas. Il n'y a pas que les studios Ah oui, Ghibli qui bah, défendent des Memory causes. of Murder, Oui. oui, Memory of Murder, c'est même plus une cause, quoi. Là. C'est plus un documentaire. Et après, bah, en film de Bong Joon-ho, je crois pas qu'il y en a d'autres qui m'ont. Non, qui m'ont. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Sont transportés. Par contre, ouais, ouais, voilà. Mais par contre, il y a d'autres films sud-coréens qui sont super intéressants que j'ai adoré. Comme on a fait une émission, Le Dernier Train pour Busan, qui est, je trouve, génial. Et d'ailleurs, dans Le Dernier Train pour Busan, il y a l'acteur qui est dans Les Éternels. Oui, pour le coup, Voilà, oui, c'est c'est important. ça. C'est important. On n'a pas parlé des Éternels par pur hasard. C'était parce que l'acteur dedans. C'est ça. Et du coup, j'aime beaucoup ce. Bah, on a fait Dernier ouais, Train pour Busan, l'émission. on C'est un a des meilleurs fait une films de émission zombies, très clairement. Je trouve, mais clairement, ouais. Et encore une fois, ça... Et il y a encore une fois une vraie C'est pas critique le- sociale, encore, hein, c'est vrai. Oui, et pourtant, c'est pas la même réa. Ah oui, oui, non, Là, mais c'est, de toute façon, il y a plein d'autres films qui traitent un peu de la même façon. Après, on n'a pas regardé tous les Ouais, films c'est- coréens, ça, c'est les films finalement qui s'exportent tout à à fait. l'étranger. Donc, est-ce que c'est ces films-là qui s'exportent bien? Mais est-ce que c'est représentatif Mhm. réellement du cinéma coréen dans sa globalité? C'est comme si nous, toi, les films qui s'exportent en France, nous, c'est les comédies. C'est Intouchable, Ouais. c'est. Je sais pas quoi comme comédie, bref. Mais c'est un peu la Oui. marque de fabrique, tu vois, en France, c'est de faire des comédies. Du coup, mais c'est pas représentatif, tu vois, de tout le cinéma non plus. C'est pas le ton que. Puis dans toutes les comédies, il y en a plein de différentes, tu vois. Et donc, est-ce que là, c'est toutes ces œuvres très sociales, est-ce que c'est ce qui réussit à traverser les frontières parce que justement elles sont engagées? Je sais pas trop. Hein. Mhm. Ouais, je Mais sais pour pas. le coup, c'est vrai que toutes là, c'est l'image en tout cas de nous qu'on a du cinéma coréen. Donc voilà. Ouais. Et après, un autre film
Si, voilà, il y a Oldboy. Oui. Il y a Oldboy. Qu'on a failli, du coup, parce que qu'on a failli regarder pour l'émission, mais là, ça va être. Si on devait parler de Squid Game et de Oldboy, je pense à. Mais Oldboy qui est très, très surprenant et. Moi, c'est très, paradoxal. très Toi, en fait, malaisant. j'aimerais bien qu'on fera une émission dessus. En fait, j'aimerais bien le revoir. Parce que je t'avoue que Surtout moi. qu'il y a mais j'aimerais voir la version américaine d'ailleurs. Ah ouais? Tu vois, avant qu'on. Ouais. Parce Ok. que du coup, il y a Oldboy, la version coréenne, évidemment, dont on parle. Et tu as la version américaine, et j'aimerais bien la voir Ouais. avant de faire l'émission. Comme ça, on fera peut-être le comparo Ouais, des carrément, deux. ouais. Et ça peut être Parce que moi, je intéressant. sais que Oldboy, tu vois, de loin, parce que je l'ai vu il y a quand même longtemps, Mhm. j'avais été très perplexe sur la fin, je me rappelle, et sur le message que diffusait le film. Mais je me souviens plus trop en détail. D'accord. Je me rappelle de certains trucs que je vais pas spoiler, qui m'avaient Mhm. mis un peu mal à l'aise, et du coup, je me demandais c'était quoi à terme, en gros, le message du film au global. Il me semble que c'était ça que j'avais en tête. Et du coup, le film m'avait laissé un peu dubitatif, alors que c'est un film qui a une grosse réputation. Oui. Mais oui. Et je me rends compte que la version américaine est sortie quasiment en même temps. D'accord. C'est trop bizarre. Elles sont sorties la même année. D'accord. T'as Oldboy 2013, thriller mystère américain. Mhm. Et t'as des qui semblent moins bien notés que Oldboy, du coup, la version coréenne, D'accord. mais qui est sortie aussi en 2013. Ah ouais. Après, Oldboy, pareil, hein, il y a des scènes et des plans qui sont ultra travaillés. C'est très artistique, Ouais, hein, ouais. la réalisation. Mais souvent, je trouve aussi Bong Joon-ho, lui aussi, dans sa manière de faire, les plans qu'il fait, Ouais. des fois, c'est des plans un peu... c'est artistique. On dirait des tableaux, encore comme Puis Squid nous, Game. on aime ça, c'est vrai C'est qu'on pas aime anodin, bien ce côté esthétique. Je trouve que ça donne vraiment une âme. Ouais, il à y a des l'œuvre. plans séquences. Aussi. Oldboy, ouais, C'est vrai. il y a des scènes qui sont vraiment particulières au niveau de la réalisation. Et d'ailleurs, c'est vrai Après, que moi, tu parles des plans séquences. Je sais qu'il y a une période, pas que dans le cinéma coréen, mais globalement dans le cinéma, Mhm. je trouve qu'il y a une période où il y avait pas mal de plans séquences et il y en a plus trop en ce moment. Enfin, remarque, si, il y a eu le film, Oui, il y a eu le ça, c'est- film 1917, je suis bête, j'ai pas encore vu. Je l'ai sur mon iPad. Ah oui, qui est que en plan Ouais, séquence, c'est un pour le plan coup. séquence total. Faut que je le regarde. Ça Je fait l'ai genre- en plus. Mais moi, j'ai regardé un film qui s'appelait Birdman avec Michael Keaton et Emma Stone. C'est un plan séquence et c'est un vrai plan séquence, je crois. Il l'a pris en 3 fois, je crois. Donc c'est pas un vrai plan séquence de A à D'accord. Z, mais je crois que c'est 3 prises. Et c'est assez hallucinant artistiquement. Je trouve, moi, D'accord. c'est un truc qui me parle, la technique, etc. Et c'est vrai que dans le boy, il me semble, ouais, il y a pas mal de scènes même de combat qui sont en plan séquence. Exactement, exactement. Et c'est d'une chorégraphie, d'une intensité super intéressante. Donc, mais de toute façon, je pense qu'on en parlera parce que pareil, moi, il m'avait choqué, hein, clairement. D'accord. Mais, je sais pas si. Ben moi je Au- t'ai dit, en au-delà fait, je de- me au rappelle niveau plus, narratif. je me rappelle plus beaucoup, mais je me rappelle que oui, ça m'avait laissé perplexe. Voilà. Mais on en reparlera si on fait une émission dessus à fond. Carrément. Ce sera plus intéressant d'en débattre. Parce que là, c'est trop Ouais, loin carrément. dans ma tête pour que j'ai un vrai avis. Quoi. Oui, oui. Moi aussi, il faut que je me. Et comme je te dis, il faudrait qu'on se regarde la version américaine aussi, que ça peut être intéressant. Parce que des fois, la version américaine, bon, elle peut être mieux. Ben, on va voir. C'est rare. Après, c'est vrai que toujours les adaptations, moi j'ai du mal. L'autre jour, j'ai voulu commencer l'adaptation justement américaine de Intouchable. Avec De qui l'acteur qui est de Breaking Bad, là, le père de Malcolm. Là. Enfin, tu vois de qui je parle. Oui, Brian Cranston. Oui, voilà, c'est Brian, ça, pas exactement. Et il Ouais. joue avec, pareil, un comique américain ultra connu, donc j'ai plus les noms. Bref, et du Ok. coup, j'ai commencé et j'ai pas tenu. Alors peut-être parce que je connais déjà l'histoire via le truc, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal quand même avec les. C'est pas un, ouais, c'est un Oui, remake, oui, c'est un peu comme un remake, tu vois. C'est la version, je sais pas. Je préfère avoir le truc d'origine. C'est comme pour Ring, tu vois. Je Bah, c'est préfère ça. la version. Après, ce que je regarde les premières versions en premier, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai. Mais encore que pour The Grudge, par contre, c'est pas mal. La version américaine. Bah, pour le coup, mais c'est que j'ai pas vu la version japonaise. Donc, Ah c'est ouais, où, ok. il faudrait que je la regarde, tu vois, d'ailleurs, un jeu. Mais c'est peut-être la première. C'est pas. Si j'avais regardé la version Intouchable en premier en Amérique, peut-être que j'aurais préféré. C'est toujours pareil. C'est Ouais. toujours la première version que tu vois que tu préfères, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Oui, aussi, ça joue vachement. Hein. Ça fait un ancrage, en fait. Et du coup, l'autre, t'as toujours. Ouais, c'est ça.
Bah, c'est comme on en avait parlé, tu sais, dans l'émission Spider-Man, où si tu débutes avec la trilogie de Sam Raimi et Tobey Maguire, pour toi, c'est lui le vrai Spider-Man. C'est pas ceux d'après. Et ça, c'est un petit Oui. clin d'œil pour l'émission de la prochaine. Bien vu, bien vu. On vous en dit pas plus, mais il y a un mois spécial qui se prépare, voilà. Bien vu. Et bah d'ailleurs, je fais un petit pareil, je pense. J'en avais parlé pour l'émission Memory of Murder, que je referai sûrement peut-être un film coréen fait divers, Carrément, avec ouais. un vrai tueur en série coréen. Et il y en a un, c'est The Chaser. Et bah, c'est ça, c'est ce film-là. D'accord. Donc pour les gens qui veulent le voir, ou si toi tu veux le voir, Carrément. Alors, bah voilà. à voir. The... Si c'est un Ouais. film, est-ce que ce serait pas plus intéressant que tu me présentes le fait divers sans que je ne connaisse, comme je fais moi généralement, et je vois le film après. Est-ce qu'on n'enregistrerait pas l'émission en 2 parties? Une partie ça peut où être tu pas mal. m'apprends le fait divers, on coupe, je vais regarder le film et après on fait un truc sur le film. Non, pourquoi pas, pourquoi pas. Parce que ça, on y a pensé, Ça peut être une idée. donc vous nous direz si ça vous tente. C'est pareil de faire des podcasts comme ça qu'on enregistre sur la durée. C'est-à-dire que là, on est en train de faire un jeu Life is Strange qui est en épisode. Il y a 5 épisodes. Non, le 3. Le 3, ouais. Oui, oui. C'est Life le is 3, Strange la 3, saison oui, 3. c'est ça, bah oui. Ouais. Mais Oui. ce que je dis, c'est que du coup, on réfléchissait à faire une émission dessus où en fait, ce serait une émission, donc vous la recevrez en un bloc complet, mais on enregistrera du coup à 5 moments différents après chaque épisode. On s'est dit, alors pas des émissions aussi longues, mais ce serait des petits encarts genre de 20 minutes, et ainsi de suite. Ça pourrait être intéressant. J'y avais parlé aussi pour les Harry Potter. On aimerait bien faire une grosse émission Harry Potter, et pourquoi pas Ouais. enregistrer, tu vois. Je sais pas ce que ça donnerait comme format, mais ça peut être marrant d'avoir plusieurs moments. En fait, c'est un podcast. Bon, Ah, mais trop. ça peut être une idée. C'est trop, Ça mais peut être oui. une idée. Vous nous direz dans les commentaires. Voilà. Vous nous direz dans les commentaires. Et du coup, là, ça pourrait être un délire. Après, Que tu me présentes le fait divers, Mais oui. qu'ensuite je ça vois peut le être une film bonne et idée. on enregistre la partie. Ça peut être drôle. Ça peut être très drôle. Bah, je crois que je vais le noter. Allez. Donc The Chaser en 2 parties. Sachant que là, c'est intéressant parce que c'est pas du tout le même type de tueur D'accord. que Memory of Murder. Ok. Ah, c'est pas le même délire. Hein. C'est pas le même délire. Et en film, pour ceux qui aiment les tueurs, qui aime les films de tueurs, Si vous êtes même un Qui aime tueur en ça. série Qui vous-même, aime- hein, c'est... il y a J'ai rencontré le diable, D'accord. qui est aussi c'est un film coréen que j'ai vu il y a très longtemps. Mais pareil, Ça me j'avais dit rien, même dedans. adoré. Ah ouais. Et je le confondais du coup avec The Chaser. D'accord. Et non, alors, et en fait non, ils sont vraiment différents. Donc voilà, J'ai rencontré le diable, Ok. film, un thriller, encore une fois coréen, qui est très intéressant. D'accord. Voilà, avec un acteur connu en plus. Bah, c'est le même acteur qui joue dans Memory of Murder, qui joue le flic D'accord, ouais. des Ok, campagnes. d'accord. Tu vois, qui est sympa, bah, comme dans Parasite d'ailleurs, Mhm. qui est un acteur que Bong Joon-ho aime beaucoup. Ouais, il a une vraie tête sympathique, ce gars. Je trouve, il dégage un truc très solaire. J'adore. Et après, il y en a 2 qu'il faut que je vois depuis longtemps, que j'ai toujours pas vu, mais qui sont fortement conseillés dans le cinéma coréen. Mhm. Il y a Mademoiselle, qui est réalisé par Park Chan-wook. Mhm. Park Chan-wook qui avait réalisé... c'est lui qui a réalisé Old Boy, si je me trompe pas. D'accord. Apparemment, ce film est excellent. C'est un drame. Mhm. J'en sais pas plus. Mademoiselle. Peut-être qu'on en fera une future C'est émission, clair. je ne sais pas, mais apparemment, il est vraiment conseillé. D'accord, ok. Dans le cinéma coréen, il est vraiment conseillé. Mhm. Et il y a aussi, pour finir, un autre film coréen qui est fortement conseillé. Mhm. Et là, qui est un film d'horreur, thriller, 2 sœurs. D'accord. Voilà. Et Ça moi, parle de moi deux sœurs je... qui sont en conflit. Bah, Ouais. Moi, je m'interroge, mais est-ce que tu sais, je t'avais déjà parlé qu'il y a une période où je regardais beaucoup de films d'horreur. Et Oui. il me semble qu'il y a des films coréens d'horreur que j'avais regardés à l'époque. Et là, genre, Ah, Deux ok. sœurs me dit quelque chose, mais je Ah. sais pas. Tu vois, ça fait trop. Là, c'est Moi, vraiment je l'ai trop pas vu, lointain. c'est sûr. Il y a 10-15 ans, quoi. Donc, Prêt à voir. Est-ce que c'est de l'eau? Je pense que... Enfin, j'espère du moins que c'est dans le même principe qu'Hérédité, par exemple, qu'on n'est pas que sur de l'horreur, qui est un peu autre chose. Encore qu'Hérédité, c'est très très angoissant. D'ailleurs, il y a une émission, il faut qu'on fasse une émission là-dessus.
Il y a plein d'émissions, on prépare. Ouais, ah, il y a plein d'émissions. C'est pas que de l'horreur. Donc à voir, je sais pas. On verra. En plus, ce que je regarderai, j'aimerais pas du tout. Mais ça fait partie des œuvres qui sont fortement conseillées. Et encore une fois, il y a plein d'autres œuvres qu'on ne connaît pas, que si vous connaissez, Oui, dans le n'hésitez cinéma pas à nous coréen, même citer dans des des séries, immanquables, ouais, c'est clair. Ouais. Ça peut être super intéressant. Donc voilà. Je sais pas toi si tu as une œuvre peut-être particulière que j'ai Non. zappée, peut-être, pense, ou celle que j'ai citée. Moi, j'en ai vu moins que toi, je pense. Après, il y en a que j'ai vu, je savais même pas que c'était coréen, en fait, finalement. Et du coup, je saurais pas trop te dire. Mais globalement, voilà, moi... Surtout que c'est des polars coréens, surtout que j'ai cité là en plus. Ouais. Dans le cinéma. C'est pas des comédies coréennes, c'est souvent des polars. Ouais. Encore que... Ouais. Enfin bon. Voilà. C'est plus un... C'est à cause de Bong Joon-ho, il m'a montré un polar coréen super. Du coup, je regarde que des polars coréens. Pas du tout de comédie coréenne, alors que ça se trouve, il y en a des super, je sais pas. C'est beau. Mais non, c'est souvent les polars qui sont bien. Enfin, que j'aime bien, du moins. C'est beau. En tout cas, c'est beau. Et ça montre, en fait, c'est ça qui est assez ahurissant, c'est que ce que je disais en tout début d'émission, que le gouvernement a vraiment fait un effort niveau subvention pour créer de la culture, je trouve que ça a vraiment une importance de fou, en fait. Parce que tu dis, un petit pays comme la Corée, il y a autant de choses qui rayonnent à l'international. Je trouve que ça a une importance pour plein d'autres sujets, en fait. Et ça te fait découvrir, ça te pousse à la curiosité et sur le pays lui-même, en fait. Et je sais pas, je trouve ça tellement important, en fait, la culture. La culture, c'est pas juste un divertissement, tu vois. Je trouve que ça va tellement au-delà. Oui. Et là, c'est la preuve concrète, en fait. Et... ça t'ouvre la tête, je sais pas, peut-être plus de tolérance aussi, peut-être plus de... même rien que le... Mais de toute façon, c'est comme, tu sais, à chaque fois qu'il y a les batailles pour obtenir le droit de faire une Coupe du Monde de football dans ton pays, ou alors les Jeux Olympiques, tu sais, au moment où Paris ont obtenu les Jeux Olympiques, il y a les fameux débats, vaut mieux régler les gens qui dorment dans les rues plutôt que de créer un événement comme ça qui va coûter des millions et des millions. Mais en fait, je pense que le débat, il n'est pas là. Je pense que c'est comme de l'investissement, en fait. Tu dépenses des millions, oui, mais ça t'aide à rayonner à l'international. Et du coup, en fait, parce que nous, on a un peu l'impression, quand tu es dans ton pays, c'était en plus Paris, la France, etc., c'est quelque chose qui est réellement connu dans le monde entier. Mais c'est pas quelque chose d'acquis, en fait. Si la France devient plate, si la France n'organise plus rien, si la France ne faut plus dépenser parce que tel ou tel truc, mais en fait, dans 30 ans, ça se trouve, il y a des gens qui ne connaîtront même plus Paris. C'est pas quelque chose d'acquis. Nous, on est en France, donc on a l'impression que c'est normal de connaître la Tour Eiffel, etc. Mais c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Et justement, créer des gros événements comme les JO, ça place Paris pendant un mois au centre du monde, tu vois. Et pareil pour la culture, pour le cinéma, c'est quelque chose de très important. Et même pour présenter notre culture, tu vois, tout simplement. Dans un film, si tu vas voir, les gens d'autres pays viennent voir un film français, et qu'à l'intérieur de ce film français, au-delà d'être un très bon film, par exemple avec une très bonne réalisation, etc., ça te présente un peu, comme je disais, des petits plats du pays, des petites traditions, je ne sais quoi, tu vois. Ça participe à faire connaître le pays et qu'on en parle. Parce que par exemple, il y a des pays, je te cite, est-ce que tu peux... me dire un monument connu en Roumanie, tu vois, dans une petite ville, je sais pas quoi, même en Roumanie tout court, est-ce que tu connais quelque chose, tu vois? Il y a plein de pays... la chapelle de Rostom. Voilà, par exemple. Le mec, il a dit n'importe quoi. Non mais tu vois, c'est ça, donc je parle en gros, mais je trouve que c'est important d'avoir un rayonnement et que c'est pas de l'argent mis en l'air, parce que souvent, c'est tentant. On dépasse en fait le simple intérêt cinématographique à travers le cinéma. Même globalement, la culture, loin, en fait. que ce soit la culture sportive avec des événements sportifs, mais la culture littéraire, cinéma, jeux vidéo, tout ça, ça participe à quelque chose de... Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est une bonne façon d'être... de vendre son pays, enfin pas le vendre, de vendre son pays, on le vend, 10 balles, mais de parler de ton pays en fait autour de toi, c'est très positif et t'imposes rien à personne, c'est un bon divertissement et voilà. Bref, voilà, je ne sais pas où je vais avec tous ces trucs, mais mais voilà, je trouvais que c'était intéressant avec ce petit truc que j'avais vu sur Quotidien sur les Coréens grâce à Squid Game et tout, je trouvais que c'était assez cool, voilà.
T'auras un dicton par rapport à tout ça? Oui. Ah, j'espère. Bien sûr. Oui. Et, si, j'ai oublié un film super important, peut-être que tu connais de nom, Vas-y. que Bong Joon-ho a fait, et c'est un vieux film. Vas-y. C'est The Host. Et le nom, ouais, ça me dit quelque chose. Il me semble que je l'ai vu. Ouais, c'est étudié dans les lycées et tout, ce film. Et alors, parce que moi je l'avais vu, je sais plus, mais ça, ouais, c'était étudié parce que c'était un film qui a diverses lectures et qui, du coup, je pense qu'il pourrait être intéressant aussi à regarder. C'est un film de Bong Joon-ho, je sais même pas pourquoi je l'ai pas revu, alors que je sais que c'est étudié dans certains lycées, il me semble. En tout cas, c'est par des étudiants. Et parce que ça parle de... Ça mélange des faits divers, de l'épouvant, de la comédie. Bon, encore une fois, c'est Bong Joon-ho. Mais du coup, ce film-là en particulier est cultissime. D'accord. Au-delà, à l'international. Pas qu'en Corée, en fait. Et je pense ça vaut le détour. Pour ceux qui connaissent le cinéma coréen, je pense que ça doit leur parler. D'accord. Mais voilà, Voilà, encore une dernière œuvre. Ah, ça fait plein de films à regarder. Là. Tu finis le podcast, là, j'espère que vous aviez des notes, là, parce que... Au pire, dans la description, je les mettrai, les films que j'ai cités. Comme ça, au moins, c'est vrai que des fois, c'est chiant, on cite plein de trucs. Ouais, mais les gars, Bah oui. t'as pas le temps de noter. Ouais, je le mettrai on description. enregistre Ne vous l'émission inquiétez et pas. puis après, on se souvient même plus de ce qu'on a conseillé dans le truc. Ça, c'est le Oui, c'est problème. Autant noter direct, comme ça, au moins. Non, mais je le mettrai en description, voilà, pour ceux qui veulent... Voilà. C'est beau. C'est une promesse. C'est une promesse. Ah, tu t'engages, là. Pour la culture. Pour la Donc culture. là, vous pouvez, ceux qui nous écoutent, cliquer sur la description. S'il ne l'a pas fait, vous pouvez l'insulter dans les commentaires. Ça sera fait. Il me ramène je vais rajouter des trucs genre les Simpsons, des trucs qui n'ont aucun sens. Pour voir ceux qui le font. Le mec met des trolls dans le truc. C'est ça. Non, mais c'est beau. Magnifique. Voilà. Bon, encore une émission. J'ai un petit proverbe. intéressante. Comme, Ah bien sûr. Moi, je prépare Et toujours. du coup, j'ai mes même pas besoin de proverbes. dire que les gens mettent des commentaires positifs, tu l'as dit. Oui, c'est J'ai vrai. même pas besoin de le dire. Enfin, si, je le répète, mais si vous avez des œuvres du cinéma coréen intéressantes, mettez-le. Voilà, en série, machin. Même en manhwa, tiens, même en tout. Voilà, même en jeu vidéo. Allez, soyons fous. n'importe C'est vrai, et c'est vrai qu'on n'en a quoi. pas Tout ce qui parlé est de coréen. ça. Même en cuisine coréenne. Mais- allez. Non, mais c'est vrai que le jeu vidéo, on n'en a absolument pas parlé. Mais attention, Non. c'est des choses qui vont arriver. Pour le moment, c'est le marché chinois et coréen qui, pour le moment, sont assez discrets dans le monde du jeu vidéo. C'est vrai. Attention. Le mec, c'est qui coréen, prévient. qui- C'est... Attention, Oui, y a faites gaffe. Non, mais il y a vraiment des trucs qui sont en préparation. Et à mon avis, ils vont débouler dans le marché du jeu vidéo,